Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentary Tekken. Et oui, j'ai menti, ça devait être un tuto sur Yoshimitsu, mais il s'est passé des choses, j'ai eu des problèmes avec mon PC, j'ai eu une semaine chargée en termes de travail. Donc bah, malheureusement, vous devrez vous contenter d'un petit commentary et vous devrez attendre la semaine prochaine pour avoir le tuto sur Yoshimitsu qui arrivera de façon complète et précise, même si, encore une fois, ce sera de façon non exhaustive. Hein. Yoshimitsu étant un personnage particulièrement compliqué, je le rappellerai évidemment au début du tuto en question. Mais voilà, du coup, pour patienter, pour vous faire patienter, pour la semaine prochaine, petit tournoi ICFC, parce que cette semaine a été une saison, une semaine incroyable. Ça a été une semaine incroyable. Vous allez voir, il y a eu du très beau jeu avec de très bons joueurs européens. Et ça régale, ça fait plaisir. Ça, c'est ce qu'on adore. Ça, c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'ils font dans la bouche. C'est ce qu'on aime. Petit autre truc, vous aurez aussi une vidéo, alors je ne sais pas si elle sortira mercredi prochain ou mercredi d'après, ça je verrai, qui concernera une autre parenthèse de Tekken. On va parler de conditionnement de l'adversaire, qui a un aspect un peu plus poussé des jeux de combat. Donc là, ça me fait un peu plaisir de ne pas forcément parler que d'aspect débutant, mais là, on va atteindre un aspect réellement, j'aurais envie de dire, important du jeu et un aspect qui se développe plus quand vous êtes à peu près à un niveau moyen plus. Et donc ça va être très intéressant, hein, le conditionnement. Peut-être une vidéo qui intéressera, qui fera de moins bonnes stats que mes autres vidéos, mais en tout cas une vidéo particulièrement importante, surtout dans les jeux de combat, hein, et Tekken en faisant partie, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de conditionnement à prendre en compte quand vous affrontez votre adversaire. Hein. Ceux qui connaissent un peu le conditionnement voient déjà de quoi je veux parler. Ensuite, bon là c'est pour vous spoiler, vous aurez peut-être une ou deux vidéos courant, je ne sais pas, avant la fin de l'année, juste après, qui seront relativement différentes, peut-être qui ne parleront pas forcément de Tekken directement, j'espère que ça vous plaira. C'est des vidéos qui vont changer un peu de mon format classique de vidéo d'une heure ou du vidéo entre 30 et 1 heure qui traite d'aspects de Tekken. On parlera un peu d'autres choses, d'autres médias, et il y aura aussi une autre vidéo qui arrivera je ne sais pas quand, je ne veux pas me donner de date, une vidéo un peu plus importante en termes de travail, en termes de montage, qui parlera du monde du jeu vidéo de façon globale. Voilà, donc je vais essayer d'autres formats, de nouveaux formats, des formats qui j'espère vous plairont parce que vous êtes quand même malgré tout dans le monde du jeu vidéo, donc il y a des chances quand même que ça vous intéresse, les deux vidéos qui seront un petit peu séparées. Je veux dire un petit peu séparées, qui ne parleront pas de Tekken en fait, ou qui ne parleront de Tekken mais qu'en filigrane. Voilà, et sinon, quoi d'autre? Bah, je crois que c'est tout, on a fait le tour. Nouvelle vidéo, faut attendre Yoshimitsu, machin, petite vidéo qui va sortir. Oui, si aussi, je sais pas du tout, alors là, vous pourrez me dire en commentaire si quelqu'un a l'amabilité de le faire. J'ai attaqué il y a quelques temps maintenant, il y a à peu près 2 semaines, Dark Souls 3, et je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que je me suis dit que j'aurais pu vous en publier du contenu, en tout cas en faire des vidéos, que je vous publiais, un let's play, ou alors des vidéos montées, c'est-à-dire courts, plutôt entre 5 et 10 minutes, là où je résume un peu mes instants de gameplay sur Dark Souls 3, parce que bah, j'ai acheté le jeu et je l'ai totalement fini, et malheureusement bah, j'ai loupé le coche. Alors si un jour je rachète un jeu bah, tout simplement solo, hein, qu'il soit difficile ou non, qu'il ait une histoire importante ou non, est-ce que ça pourrait vous intéresser que je vous en fasse des vidéos soit en format 30 minutes en version let's play, soit en format 10 minutes en version un peu cutée, un peu plus court. Je sais pas, hein, évidemment, je n'anticipe rien, mais voilà, c'est des petites idées de vidéos qui me sont passées après seulement. Malheureusement, j'avais déjà fini Dark Souls 3 quand je me suis dit, putain, mais j'aurais dû en faire du contenu en fait sur ma chaîne, hein, tout simplement. Donc peut-être que d'ici là, vous aurez une autre vidéo, vous aurez des vidéos sur d'autres types de jeux vidéo, pourquoi pas. On verra encore une fois, on n'en y est pas. Vous voyez le petit top 8 comme d'habitude, je vous le laisse, mais on va pas redétailler. Super Akuma, Kallax, Effiblac, Tetsu, Rukeng, Devini, ces joueurs que vous connaissez très bien. Nino, peut-être un joueur que vous connaissez un petit peu moins bien. Je sais pas si son match sera streamé ou si ça sera la deuxième loser demi-finale. D'ailleurs, on n'a pas le 8e joueur comme d'habitude, il manque du monde. Mais voilà, on va évidemment, comme d'habitude, commencer par la première semi-finale winner, c'est-à-dire Rukeng versus Tetsu, joueur de Bob versus joueur de Claudio. Nous pourrons donc voir si les deux joueurs vont rester sur leur main. Hop, je reviens avant. Si les deux joueurs vont rester sur leur main. Et non, Tetsu va piquer Lydia, choix relativement logique, hein, Lydia étant vachement plus facile à jouer que Claudio, et en ayant un peu de meilleurs arguments, pourrait-on dire. Rokang jouant Bob, hein, comme DBP, qui joue aussi Bob, et Rokang qui est vraiment un très bon joueur de Bob, hein, qui avait une Lydia aussi, je crois, Rokang,
Où j'ai peut-être rêvé. Done for to done back for. On commence d'entrée de jeu évidemment. Alors c'est des deux très très bons joueurs. Hein. C'est vrai que Rukeng, je l'ai peu commenté ces derniers temps, mais là on le revoit. Et Tetsu, j'arrête pas de le commenter tout le temps. Et on s'est pris 3 L sweep d'affilée là. Et le petit coup armor, le coup de ventre de Bob, un des meilleurs coups armor du jeu. Hein. C'est très compliqué de le punir en garde. En plus, vous avez des propriétés High Crush dessus et ça a une très 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 bonne portée. C'est vraiment un très 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 bon coup armor. Done for 2, petit launcher counter hit mid safe, hein, comme le Done for 2 de Heihachi. Normal étant donné que Bob est le 5ème Mishima évidemment. Wave dash, L sweep, quelque chose qui ressemble à un Electric avec son Wave dash 1. Ok, done 1, done for hard 1. On a mis l'extension coup d'épaule, hein, malheureusement on a été interrompu entre les deux par la rage drive. Oh, on arrive l'autre. Non, on n'a pas réussi à faire combo derrière. Oh là là, on s'est fait rattraper côté Tetsu là. Dommage. Le petit saut en arrière de Lydia qui était une bonne idée pour récupérer de la distance. Mais malheureusement, la rage drive de Bob qui touche très loin. Ouais, le sweep. Ouh, très bon. Le sweep gardé into cancel de Tetsu pour pouvoir punir avec 3-2. C'est vraiment bien vu de sa part là. 1-2, done forward 1-4. Bien puni en 13 avec forward 2-3. Très bien. Done forward 2 sidestep. Ah, ce wave dash 1 là qu'on va voir relativement souvent, le gros lot, standing for en punition. Ok, on a interrompu, on va remporter ce round. Oh là là, on s'est lopé côté Tetsu là, il suffisait juste de faire forward 1 plus 2. Petit down for, un peu de pression pour les deux joueurs, comme d'habitude quand vous arrivez à ce niveau là de tournoi, il y a forcément de petits ratés. Bon, beaucoup moins de ratés que nous à notre level, hein, mais des ratés quand même. Back 3, touche totalement au sol. Le wallbang safe, hein, c'est à moins 10, mais il y a énormément de pushback sur le wave dash 1 plus 2 là, qui est un très bon wallbanks. Voilà, le mur était un petit peu trop loin pour faire wallbanks. Petit coup de ventre pour Bob. Forward 2. Forward 2. Est-ce qu'on va tuer? Back 3 qui n'a pas touché. Et le petit low down 4 qui touche. Bien vu. Et du coup, premier match remporté par Rukeng. Et Tetsu va-t-il counter-pick, hein? Intéressant, évidemment. Non, pas de counter-pick côté Tetsu. 1-0 pour Rukeng, c'est un BO3. Donc, le premier a 2 matchs remportés sur 3 matchs maximum. Et même stage, pas de counter-pick de stage, pas de counter-pick de perso. Un choix pour Tetsu qui me semble étrange, hein. Étant donné que si vous êtes vraiment dans cette situation-là, autant prendre un stage qui vous avantage le plus possible. Done for 2, done for all. Wave dash 1, le 1 plus 2 qui est passé, on n'a pas confiance sur la suite. Ouh là là, la punition bien loupée de la part de Rukeng en termes de timing. Done for 1, standing for 2 en punition. On a tout mis, ça c'est punissable, bien vu. Done for 4, done for. On zone bien, peu de launcher là dans ce début de première partie. Ouais, et le coup de ventre encore, hein. Vraiment un très très bon coup armor. Oh, le wallbanks côté Tetsu, on a duck, aïe aïe aïe. Oh, on a loupé un petit peu son combo côté Rukeng et on a mis l'extension sur le lot. Et Tetsu qui a cru qu'il allait pouvoir punir simplement, mais non. Rukeng qui a confirmé l'extension sur le lot. Et Tetsu qui s'est fait avoir. Fera tout. Le gros lot en stance là. Standing for la relever. Hop kick. Rukeng va y réfléchir à 2 fois la prochaine fois. Petit wall combo. Done for de grattage. Jab, jab. Ouais, elle sweep, c'est parti. Ok, la phase boule qui a été interrompue. Est-ce qu'on arrive à choper le mur? On n'arrive pas à tuer. Un HP pour Rukeng. Oh, il a... Oh la hache, ça va faire beaucoup de damage. Hein. Ça va faire beaucoup de damage, ça, parce qu'il a vient de wall splat seulement en 2 coups. Et donc, il va avoir le max de damage. Ouf, on est revenu even en termes de pourcent. Et le backswing est garanti. Le backswing est garanti dans cette situation. Si vous vous relevez mal. Ouais, peut-être, hein, je ne saurais affirmer à 100%. Standing for 2, 1-2, 1, forward 2, et bien vu là ce petit lot pari. On amène au mur, boum, L-sweep qui casse le mur. Je crois qu'on a gardé la screw attack. Ok, mais on l'a pas mis. Je crois qu'on avait gardé la screw attack, mais on l'a pas mis. Forward 2. Non, ça c'est pas du tout punissable. Oh, le petit Magic 4 de Rukeng qui touche là, bien vu. On a utilisé le gros lot, Done Forward 1 et le... Je sais plus ce que c'est, le Forward 1 plus tout celui-là, je ne sais plus. Victoire de Rukeng, 2-0, propre, net et sans bavure. Il a remonté alors qu'il avait un HP. Non, 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 il n'y a rien à dire. Rukeng qui joue bien, Rukeng qui joue très bien. Pas de problème, c'était solide là pour le joueur anglais. Britannique, pourrait même-t-on dire. On avance pour la seconde...
Ok, et on va retrouver du coup, on va revenir en arrière, voilà. Et du coup, Kalak, joueur français de Lily, et Sefi Black, joueur allemand de Miguel. Vous commencez à les connaître, hein, c'est des joueurs qu'on voit revenir de façon très régulière hein, dans les tournois de Tekken. Et donc, bah, c'est bien qu'on revoie les mêmes joueurs, ça permet de s'habituer. Et c'est normal hein, qu'on voit les mêmes joueurs à très haut level, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeux de combat ne sont pas dus au hasard. Si vous êtes meilleur que votre adversaire, vous allez le battre. Et évidemment, les top players sont toujours dans les top 8 européens s'ils participent. Hein. Done for 3, 1-1-2, et le low parry de la part de Kalak. On va amener au mur sans trop de difficultés normalement. Alors, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à amener... Un peu compliqué avec Lily d'amener au mur quand le mur est très proche et de loin, comme ça. Done for. Ouf. Le gros coup qu'a touché en counter hit. On a mal confirmé le forward 1 plus 2. Ok, le QCF2 là. Le full cross John forward 2 qu'a touché. Done 3. Ok, bonne punition du coup armor. Hein, qui a un bon pushback ce coup armor, faut faire attention. Et le forward 4 qui touche là de loin. Très bien, whiff punish. Outil pas vraiment utile en whiff punish, hein. C'est plutôt un counter hit mid, un outil de keep out. Ok, done forward 1. 2K. Ouf, macaque punch dans tes dents, ne te baisse pas. Macaque punch, on vient de le mettre 3 fois, hein, côté Sefi Black. Je crois que Sefi Black, c'est vraiment son coup préféré, le macaque punch. Et le dommage, on a essayé d'avoir le mur là avec ce wall banks, mais c'était trop loin. Done forward 1, 1-2, done forward interruption. Done 1, un done 1 glide cancel, évidemment. On va le revoir souvent. 1-1-2, done forward 3. Forward 4 après le side step, bien vu. Forward 3, excellent whiff punish de la part de Sefi Black. Le launcher 15 frames de Miguel. On amène au mur, oui. 1-2, ok, on a utilisé Loki. Ok, mais on s'est très mal relevé de la part de Kalak là. Et on s'est fait punir avec le forward 1 plus 2, bien vu. Forward 2 1, pardon. Oh là là, ce gros lot, il faut le voir là, Kalak là. Ce gros lot sort en 35, 33 ou 35 frames, je crois. Ok, counter hit. Ok, cette fois-ci, le combo a été bien confirmé. On s'est pas relevé côté Kalak. Ouf, Optic à la relevé cette fois-ci. On n'a pas été assez agressif avant, maintenant on l'est assez. Okizem. Forward 4. Mix-up backturn, on a mis le mid. Ok, le 3 plus 4 qui est passé. Jab, down forward 1. Jab de l'autre côté. Dash block. On s'est fait avoir par le delay côté Sefi Black. Excellente Rajart. Excellente Rajart de la part du joueur allemand là. Et ça devrait lui donner la victoire, je pense, au vu de la vie qu'il a. Hein, oui, largement. Même s'il avait été full HP en termes de rage, c'est-à-dire les 50 HP. Il l'aurait quand même tué, je pense, tranquille. 2-1, pour l'instant, avantage à Sefi Black. Done 1, done 3, l'anti-side step high, on l'a bien ducké. Macaque punch encore. Done 1, done 3, done 4. Done 1. QCF 3 plus 4. 3 plus 4. Done forward 1. Oh là là. On est passé dans le dos côté Kalak, mais on a très mal puni. On aurait pu éclater son adversaire là. Hein. Lily qui a dans le dos des phases qui font 60 à 80 de damage. Ce qui est assez phénoménal. Hop kick, bonne punition 1-2. Oh. Ah, et c'est le crash de la connexion de Sefi Black ou de Kalak, je ne sais pas. Et c'est pas du tout le crash de mon live. Hein. Oui, c'est le crash malheureusement. Ils vont sans doute reprendre au milieu du match. Alors pour ça, hein, il n'y a pas vraiment d'astuce. Hein, il faut se laisser taper. Je pense que c'est ce qui va se passer. Boum. Évidemment. Sefi Black qui one-shot son adversaire. Hein. Kalak, pourquoi est-il AFK? Et on va sans doute le refaire. 1-2, 1-2. On va tout finir. Là, on va se remettre en 2-1. Et les deux joueurs vont rejouer avec vie à even %. Pas d'avantage pour l'un ou l'autre, évidemment. Parce que c'est compliqué de savoir. On rigole un petit peu. Et boum 2-1, c'est ça le score qu'il y avait. Donc bon, ils vont reprendre là-dessus normalement. Ouais, il faut reprendre là-dessus. 1-2 d'entrée de jeu, 1-2 d'entrée de jeu. Bon, du coup, ça reset un petit peu le neutral, etc. Mais bon, c'est pas grave. Et puis au final, c'est à l'avantage de Kalak, parce que Kalak vient de l'autre chez Sefi Black, et que bah, il va l'amener au mur et lui faire des damages complètement indécents. Voilà. Donc au final, moi ça me va, hein, ce reset de match. 1, forward 4, 1-2, done forward 3, done forward 1. Ah, cette fois-ci, on l'a vu, ce done for. Low parry qui va faire des damages. Ouais, ok, correct, hein, quand même. Hein, plus de 52 damage avec un low parry, c'est plutôt pas mal. Done forward 3, done forward 4. Macaque punch. Ok, bonne punition du macaque punch, oui, fait. 2-2 pour Kalak. Dire 2-2 pour Kalak. 2-2 égalité. Match pour Kalak, round pour Kalak. Magic 4. Pas pris de counter hit. Done 4.
Down 4 de l'autre côté, West Standing 4, 1-2. On a mis l'extension iPad Duck pour Kalak. Back 1. On cherche avec les bras de T-Rex, là, ce petit back 1 peut-être. Down 4, on gratte énormément côté Sefi Black avec beaucoup de poke. Ok, bonne punition. Gros whiff de la part de Sefi Black. On aurait même peut-être pu launcher côté Kalak avec ce hop kick. Ok, punition, c'était à moins 12. Petit lot de grattage. Down 4 hard 1. Hatchet kick, pardon. Magic 4 encore, on cherche. Down 1, down 1, down 1. Oh là là. Et Kalak qui a parfaitement lu son adversaire. Il arrêtait pas de faire down 1, glide cancel, down 1, glide cancel. Et cette fois-ci, qui a mis le min natural combo wall splat. Victoire de la part de Kalak là sur une phase un peu mytho. Parce que vous pouvez l'interrompre, vous pouvez le sidestep, ça, après le glide. Mais juste, on a pris le timing. On a su que Sefi Black allait attendre et taper seulement après. Et évidemment, bah, le timing était bon. Kalak a wall splat. Et il a win. Prise de risque payante pour le joueur français. Retour. Direction Devil Pit, évidemment. Direction Devil Pit. Stage moisax, mais bon, pourquoi pas. Un petit peu moisi ce stage, évidemment. Je ne le répéterai jamais assez. On voit que dalle. Ok. Petit delay petit hatchet kick gardé et puni. One. Down one. Magic 4. Le forward 4 qui touche Sefi Black alors qu'il est baissé. Magic 4 encore. On le cherche, hein, ce Magic 4 côté Sefi Black. Un Magic 4 qui a plutôt une bonne portée maintenant. Ok, l'anti-side step high totalement positif en garde. West Standing 4, le hop kick. Ah, mal puni de la part de Kalak, malheureusement. Il faut avoir de sacrés réflexes, évidemment. Et non, pas cette fois-ci. On va amener au mur. Hop. Ok, on a choisi Loki. Anti-side step mid. Ouf. Et le gros counter hit high là qui passe. Ça va faire de très bons damage. Oki. Back 4 qui touche au sol. Ok, up forward 1 plus 2. Down forward 3. Up forward 3. 1-2, on a side step pour prendre un peu de distance et le down 1 qui touche. Sefi Black de loin, c'est pour ça que Kalak l'utilise. Un bon poke un peu lent, je crois que ça sort en 16, hein, mais alors la portée que ça, et vous pouvez cancel et mixer derrière, donc c'est vraiment bien. Oula, le personnage qui s'est... Miguel qui s'est pas retourné naturellement alors que l'adversaire avait roulé côté droit. Et le forward 4 qui touche en counter et ça va faire de très bons damage. On amène au mur. Ok, Oki, mix-up backturn, le petit down for backturn qui gratte quelques dégâts. Le forward 2-1, bien vu. Rewall splat. Damage. Forward 1. Ah, le mur, pas l'avantage de Kalak là-dessus. Ça sidewall combo. Et on a pris le risque. On a pris le risque côté Sefi Black. Passage derrière le... C'était quoi le 1-2 là? Passage en Savage. Et on a mis le low mid garanti. Il faut garder le low évidemment. Down 4. Ouf, macaque punch encore. Hatchet kick. Passage back turn. Et Sefi Black ça s'attraque. Down forward 3. Down 1. Down 4. 1-1-2. 1-2. Hatchet kick encore. Down forward 1. Jab. 1-2. On a tout mis côté Sefi là. Attention, il faut pas se donner. Mauvaise whiff punish de la part de Sefi Black. Petit down forward 1 standing for. Oh, bien vu de la part de Kalak ça. C'est vraiment pas facile hein, de déshop les shops sur le côté. Alors dans le dos vous pouvez pas, mais sur le côté il faut connaître. Je crois que c'est côté droit c'est 2 et côté 1 c'est 1. Côté gauche c'est 1 pardon. Et il faut vraiment être très rapide. Ok, et total gros whiff de la part de Kalak. Standing for en punition, c'est vraiment pas facile de déshop sur les côtés. Hein. Pas du tout. Pas du tout facile. Ok, bon side step, 1-2. Side step mid, 1-2. Down forward 1, down forward 1. Down forward 1, down forward 1. Petit lot de grattage. Ok, le down 1-3 qui passe, down forward 3. On récupère un peu cet avantage. Et le forward 3, nouveau coup évidemment. Maintenant un launcher en normal hit. Boum, boum. Non, mix-up back turn. Ouf, le slide. Et le down 1 qui vient retoucher Sefi Black alors qu'il allait dasher sur Kalak là je pense. Complexe pour le joueur allemand, il s'est fait déjà 2 fois remonter. Ça serait un peu triste de le voir sorti là-dessus. Down forward 1, down forward 1, down forward 1, jab. Up forward 1 plus 2, 1, je ne sais plus. Ok, backturn, on n'a pas puni avec ce petit down jab là qu'on aurait pu punir. C'était à moins 10 backturn ça. Ok, ça c'est safe. Le down forward 1, 2, bien vu. Hein. On a récupéré... Oh, le hop kick qui touche évidemment. Mix-up backturn encore. Down forward 1, QCF3 plus 4. Ok, et le back 1 counter hit. Ok, on prend les damage. Up forward 1, down 1. Et le forward 4 qui touche, bien vu. Ok, trop counter hit, ça va faire beaucoup de damage.
Passage back turn, 1+2, rage drive droppé, la shop en 1+2, oh non c'est triste. Un HP, ok on s'est pas mal relevé côté Sephi Black, du coup on s'est pas pris de damage. Ah, ok. Et c'était limite, hein. Et Sephi Black qui prend sur ce 1+2 un match. Bien vu, bien vu. On va se retrouver pour le match qui va être décisif entre ces deux joueurs. Bon, c'est parti pour le dernier match entre ces deux joueurs. C'est Black Kalak, l'affrontement de deux monstres européens, évidemment. Hein. On continue à avancer, ça devrait y être. Voilà, et du coup, c'est parti pour Infinite Azure. Le 2, en plus, stage que j'adore, vraiment, je le trouve magnifique, ce stage de nouveau stage de la saison 3, je crois, si je me rappelle bien. Bon, stage facile, hein, vous faites juste un swap color et ça suffit. Done for at 3, standing for, done for. Done for at 3 encore, done for. Poking, es-tu là? Oui. Done for at 1. Ouh, très bon garde de l'eau, encore on le voit. Ouh, ça a launché. Et oui, ce back one hein, qui a trade, mais qui a launché, vu que le lot en counter hit n'a pas mis au sol. Oh là là, hop kick. Assez marrant que Kalak réponde à l'agressivité de Sephi Black par le hop kick. Et qu'est-ce que Sephi Black adore faire, évidemment, hein, pour ceux qui le suivent depuis longtemps. 1-2, 1-2. Petit lot de grattage. 1. Ouf, le Magic 4 qui interrompt ce petit jump. On ne pourra pas tuer, malheureusement. Done back 2, ok. On a très peu d'HP pour Sephi Black. Done forward 3, done forward 1. Un lot pourrait suffire. Aïe aïe aïe, énorme whiff de la part de Kalak. Très bon whiff punish de la part de Sephi Black avec cette rage drive. Bien vu, évidemment. Forward 4. Done 1. Forward 4. Mix back turn à mid. Done 1. Done 1 4. Done forward 3. Poking, on a gratté là. Et Kalak qui est pas mal. Hein. Kalak qui est pas mal en termes d'avantage à la vie. Ou le Done for tout qui est passé en dessous là du petit jab. Pourquoi pas. Done for one. Anti-side step. On a mis le coup qui touchait au sol. Forward one. Ouf, le passage back turn. Alors je suis désolé, j'ai l'impression que j'ai des pertes de FPS. Ouais, non, je suis quand même en 60 FPS. Hein, mais j'ai quelques pertes de FPS visiblement sur ce live. Quelques problèmes. Chez Toonami, ok, Done for tout a touché au sol, on veut pas se relever, vous voulez vraiment pas se relever côté Kalak, mix back turn, forward 4, Done for 3, bien vu, le poking agressif là, on a gardé l'avantage avec ce poking, avec des feintes, avec des passages back turn, chop, done 3, done 1, done 4, backdash, done forward 1, ok, on s'est fait rattraper par ce lot, le petit jab qui récupère, forward 2-1, très bien. Ok, on a marché sur son adversaire côté Sephi Black. Back 4 punissable, hein, mais c'est assez loin. Bon pushback ce coup. Même si c'est punissable, je suis pas sûr qu'à cette distance-là, Kalak puisse le punir 100% du temps. Le lot qui a rattrapé le sidestep, un peu indécent, ça évidemment. QCF1, done 1, 1-1, petit lot de grattage encore. Oh, les deux joueurs qui veulent pas faire d'erreur, pas de grosse erreur. Ouf. Énorme launcher là de Kalak dans les dents de Sephi Black sur ce whiff punish. Done forward 3, jab. Jab. Passage back turn. Ça touchait évidemment le fait que Sephi Black s'est mal relevé. Forward, ouf. Oh, c'était risky, mais pourquoi pas. Ok. Ouf, et le forward 3. Très bon, très bon coup. Hein. Bonne hitbox, touche de loin, low crush. Bien vu de la part de Kalak. C'était une très bonne décision, ça a payé. Passage back turn. Macaque punch. Pas de whiff punish sur ce macaque punch. Done one. On a tout mis. Ok, on a tout mis. Sephi Black a bien puni, c'est bien. Ok, pas de récupération là après ce petit float. 1-2, lâche up 1+2. Lâche ma tête s'il te plaît, arrête de faire de la toupie avec. Jab jab, low gardé, ouais, standing for en punition. Done for celui qui n'a pas touché Sephi Black, ne s'est pas mal relevé. Done 1. Ok, done for. Done 1, la shop encore une fois, lâche-moi. Passage, non, on passe pas dans le dos. Bon whiff punish de la part de Kalak. Done 1. On avait mis l'anti step mid là. QCF tout. Intéressant. Pas de whiff punish sur ce 1-2. Oh aïe aïe hein. C'est Black qui avait whiffé quelque chose de relativement gros. Et oui, c'est à moins 13 ce lot. Punition 13 frame qui finit les les 30 ou 40 HP de vie de Sephi Black. Et Kalak qui remporte ce match un peu dans le sang et la douleur. Mais pas de problème. Ça lui permet de continuer sa phase en winner. Et du coup, on va aller voir les losers. Alors voilà, vous voyez, hein, Super Akuma, ils l'ont déjà joué, qui a gagné contre Bodé.
joueur italien qui va se retrouver contre Tetsu, joueur qui a perdu évidemment en première winner semi-finale. Et du coup, nous, on va aller voir sans doute Nino Devini, puis Sefi Black versus celui qui gagnera. Ou alors, possiblement, on va aller voir Tetsu Super Akuma en fonction de ce qu'ils veulent stream. Il n'y en a que 1 sur 2 qui est stream en loser bracket, en round 1 et en quart de finale. Pour une raison de temps, ils veulent pas que le tournoi se finisse à 3h du mat à chaque fois. Et Nino, voilà, joueur très très intéressant, qui va nous sortir un Kuma, très bien. Et Devin Lin qui ne sortira pas son Akuma classique, mais qui va sortir Steve. Et ça fait plaisir. Hein. Ça fait très très plaisir. Parce que bon, depuis qu'il n'y a plus de Walk from Paris, on voit plus Steve dans ce top 8. Bon, du coup, ça fait plaisir, évidemment, ça fait plaisir. One to one, one to one, one, back one, standing one to one. Ah, ça va vite avec Steve, hein, évidemment. Beaucoup de coups. One to one two, pardon. Farad two, un bon whiff punish. Oh, ça a pas touché. Étonnant, normalement ça aurait dû toucher Nino sur cette relevée. Le hop kick, bien vu. On va amener au mur, même si les ours n'ont pas forcément... Ah bah non, du coup on s'est loupé. Faut que John Farad two, one plus two, déchopé. Passage en aggressive stance, là je ne sais plus comment ça s'appelle. Forward duck in forward two, très bien, c'est garanti. Et le premier back one de se rendre mis par Devil Nin. On amène au mur, on connaît les max damage combo. Oh, on était passé back turn, ouais, standing one qui a touché, down forward one. On essaie de finir son adversaire. Et le classique down to one en ender de combo. Excellent lot évidemment, très très peu risqué. Vous avez un mid qui va protéger votre lot. Il faut que votre adversaire vous le lot pari obligatoirement. Il n'a pas le choix. Down for two. Oh, malheureusement oh, ça c'était puni. On l'a pas puni. La hitbox de Kuma qui était un peu étrange. Hein. C'est pour ça qu'il a pas pu refloat tout à l'heure sur le Down for two. On amène au mur. Non, malheureusement, on a peu de wall carry maintenant. Oh, le coup armor qui a tank 2 et qui aurait presque pu tank 3 coups. Forward one. On s'est fait gratte. Hein. Cette aggressive stance là, je ne sais plus comment il s'appelle, coup armor. Allez, down forward one two. On aurait pu tuer, je crois, juste avec le 1-1-2 au lieu de faire down forward one two, mais bon. Encore une fois, je ne saurais présumer. Ah, mais non, c'est vrai, je le sais. Oh là, on a du mal à punir là ce coup à chaque fois. Non, en fait, on peut pas le punir à 100% du temps avec 1-1-2, vu que après le coup armor, Kuma peut passer en stance et il est high crush. Oh là, 1-2. Aggressive stance en peekaboo. On a tout mis, ça c'est launch punissable. Oh là, c'était launch punissable ça, Devin Hein. Le 1-2, je veux dire le 1 plus 2, 1 plus 2, 1 plus 2. Le deuxième coup est launch punissable et le troisième coup est launch punissable aussi. Hein. Celui qui launch en counter hit. Il est à moins 20, je crois, un truc comme ça. Et bah, première victoire de Neville Lin en jouant Steve. Donc moi, ça me plaît. Évidemment, ça me plaît. Ok, on va prendre évidemment un stage en wall pour essayer de rééquilibrer. Nino qui nous a pas forcément montré un gameplay particulièrement agréable. Après, je trouve pas que en fait, le gameplay général des ours soit particulièrement agréable à regarder. Hein. Mais voilà. Sinon, pas grand chose à dire. Hein. Le match-up est assez marqué. Je sais pas si le choix de prendre Steve est vraiment beaucoup plus pertinent que de prendre Akuma, hein, qui a quand même de très bonnes solutions en mine notamment. Ok, 1-2. Down forward 2. Au Albatros 2, on a puni ce déplacement hasard de Nino là-dessus. Ok, on attend. Down forward 2. Oula, down forward 2 cancel du duck par West Standing 2 et ça passe en counter hit. Nino, on a un problème de timing là-dessus, hein, on n'est pas censé se prendre ça. Down forward 2. Oh, bon cancel. Forward 2, bien vu. Très bien vu de la part du joueur italien. Ok, forward 1. Passage en stance. On met tous les délires côté Nino. Là, on en a vraiment marre. Ok, low, mid, low, mid. On est passé dans le dos. Donne one plus pour gratter les dégâts. Ok, ça c'est garanti. C'était l'imbloquable. Standing 2. Aïe, 1 plus 2. Est-ce qu'on peut tuer? Non, on tue pas. Low. Ok, low. Nino qui remporte son premier round dans ce match. Ça va peut-être le remettre en selle là-dessus. Donne fort. Oh, le petit Aïe qui va le rattraper. Ok, on connaît ses combos. Duck one. Ok, on va bastonner. Et le back one counter hit qui passe. On fait le combo classique. Oui, combo classique. L'instant well running 2 qui passe sous le lot. C'est bien vu de la part de Devin Nin.
Ok, West Standing 1-2, très bien. Down 1, West Standing 1-1, 1-2, Down Forward 1, et le Down 2-1 encore pour finir ce round. Devin Yin qui quand même globalement domine son adversaire dans le neutral et dans le poking. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Après, c'est évidemment parce que Kuma n'a pas forcément de très très bons outils d'agression. Low, coup de fesse garanti, l'imbloquable. Oula, Devin Yin qui a essayé de réagir qui a essayé de réagir et de taper avant que l'imbloquable le touche, ça a trade, pourquoi pas. Ouf, duck, duck, duck. Duck, 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 West Standing 2. Paris, H drive, back one. Albatros, Albatros. One to one, back one. One to one. Ah, le coup armor qui est mis, donc on n'a pas pu le crush avec le duck là-dessus. Peu de vie pour Devin Yin, done for à tout. Et le petit lot qui viendra le gratter. Un des lots un peu fondateurs hein, pour Kuma et Panda. Un très bon lot, bonne portée. Lot et vous pouvez passer en stance derrière. Done for tout. Coup armor encore, on n'hésite pas. Lolo, low. Repassage dans le dos. West Standing 1-2. Bien vu. Bien vu, c'était une bonne solution. Il a fait des damages sur son adversaire. Done for tout. Aïe aïe aïe, on a tapé après le 1+2 là, il faut faire attention. Le QCF1 qui touche, qui a trade. L'imbloquable. Done back 2. Rage drive, on drop la rage drive, on n'a plus trop de ressources, la chope. Est-ce qu'on va mal se relever? Et on s'est mal relevé côté Nino. Sonic Fang qui touche, si vous vous relevez mal derrière ça. Et Devin Yin qui remporte un peu avec difficulté, en tout cas sur ces deux derniers rounds, mais qui remporte son match. Bien vu de sa part évidemment. Qui va du coup continuer sa lancée. Hein. Devin Yin qui va se retrouver face à Sevi Black. Choix intéressant de savoir s'il va piquer... s'il va piquer... Steve là-dessus, j'ai des doutes hein, évidemment sur ce pick Steve. Voilà, et Super Akuma qui... Ah non, on est passé sur Super Akuma. Ah oui, on est passé sur Super Akuma. On n'est pas allé affronter... Non, pardon, retour en arrière. On est dans la deuxième semi-finale. Et... et Tetsu, hein, qui s'est renommé évidemment. Ah, qui s'est renommé pour troller un peu Super Akuma. Le joueur le plus fort d'Europe indéniablement actuellement. Forward one, back two. On s'est pris la petite fireball là, instant le running 1. Super Akuma stop, gatekeeping please. Évidemment, ça troll un petit peu. Hein. Bonne punition là sur ce coup à -12. Done 2. 1-2. Done 1. Interruption. On arrive float. Ok. Jump 4. Done back 4. Forward 3. 1-1. Ah et non, le petit Tatsu qui n'a pas touché, hein, l'adversaire était trop loin. Et du coup, bah, on s'est fait bien punir. Hein, c'était à -15 ce petit Tatsu. Quand vous cancellez à partir d'un coup. Back 2. Down 3. Tatsu encore. Wow, Super Akuma, va falloir arrêter là. Attention quand même. Hein, ça fait 2-3. Là, c'est le deuxième déjà Tatsu qui se prend. Qui est puni. Wall splat. Max damage. Down 1. La focus cancel. Down 3 EX. Et ça passe. Le premier Down 3 EX là-dessus. On va pas réussir à récupérer une barre sur ce combo. Forward 3. Le Demon Flip. Ok, on s'est fait interrompre par ce 1-2. Oh, bien vu. Cette punition 14 frames. Dans le neutral confirmé. Très bien vu de la part de Super Akuma. 1-1, jump 4, back 2, forward 2. Down forward 1-2, très bien vu. Down forward, on enchaîne. Down back 4, mais ça va être compliqué hein, pour Super Akuma. 1-1 counter hit combo, bien vu. 1-1 en counter hit que vous pouvez cancel en EX. 1-1, Tatsu, mise au sol, positif en garde. Ouf, côté Tetsu, on a essayé de punch pareil. Mais on s'est pris un coup de pied, un petit coup de tatane. Down fort. Ouf, le forward fort qui aurait pu toucher. Ah, et on a bien attendu, on a bien delay côté Super Akuma. Et le get up, celui qui touche, qui fait counter hit et combo. Proche de récupérer une barre de vie. Back one ou loupé. Oh, l'énorme... L'énorme whiff de la part de Super Akuma. Mais on s'est loupé de l'autre côté, on s'est relevé down suite EX. On va revenir quasiment even en termes de pourcent. Okizame. Ok, on s'est bien relevé côté Tetsu, c'est bien. Back 2. Je cherche counter hit, down forward 1. Forward 3. Le 14 frame dans le neutral. On reprend un peu l'avantage. 1-2, 1-2. Jump. Down 4, balayette. Bon, whiff punish. Focus cancel. Lancer step en jump. Fireball. Back 2. Fireball.
Les deux joueurs qui attendent, interruption, pas de refloat parce que ça mettait trop longtemps à récupérer. Jump for, jump 3 qui met positif, jump 3 qui met positif, forward 4, 1, 2, down 3 fireball. On a une barre DX. On a une barre DX côté Super Akuma, tout est possible. Oh, what the... Très bien. Alors pour le coup là, c'est la mort, c'est la mort. Oh mais, je sais pas ce qu'a tenté Tetsu, mais il a tenté de taper visiblement, peut-être de sortir un coup qui donnait deux options. Et Super Akuma qui a juste parié sur le fait que son adversaire allait duck pour ducker le down 3, et qui a juste mis le down forward 2-1 qui est son launcher 15 frame punition. Pouah. C'était risky, mais ça passe. Ça passe. Ok, premier hit de la balayette, c'était trop loin. Don't forward 2, 1-1 counter hit encore. Aïe, 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 aïe. Ce 1-1 counter hit particulièrement apprécié par Super Akuma, normal. Low gardé. Mid. C'était punissable, on l'a pas puni. Forward 4. Forward 3. Jab, jab. Forward 3. On a bien sidestep. Pardon. Ok, fireball. Et le tout EX malheureusement mal confirme. On a dû se louper un petit peu sur son exécution. Jump, la shop. Non, faut pas déconner non plus. En plus, c'était une shop basique côté des dessous là. Forward. Crash drive. Ok, positif high. Oh, le jump celui qui passe en temps. TP pour essayer de s'éloigner, récupérer l'avantage. Je veux dire l'avantage, en tout cas récupérer de la distance. Balayette. On a bien attendu. On a très bien attendu côté Super Akuma. On s'est pas fait avoir par le vol de Tetsu qui aurait pu être réalisé par ce spring kick. 3 plus 4, on a attendu ensuite. Jab. Shoryuken. Bien vu, bien vu, bien vu. Premier match pour Super Akuma. Qui a dû réaliser toute cette... je crois qu'il a été sorti relativement tôt dans ce tournoi en winner. Hein. Hop, j'ai avancé un petit peu trop comme d'habitude. Deuxième match, on se retrouve sur le stage de Claudio. Pick par... Ah bah ça explique pourquoi Tetsu n'a pas counter pick tout à l'heure. Hein. Ça doit vraiment être son stage préféré. Ah oui, c'est son stage préféré parce que d'habitude il joue Claudio tout simplement. 14 frame whiff punish, bien vu. Ok, très bon whiff punish là du get up 3. Oh, bonne adaptation. Est-ce qu'on va réussir à casser le mur? Oh là là, bien vu ce combo là. Ok, dommage, on a un petit peu loupé après le balcony break, on savait pas trop ce qu'allait toucher Super Akuma dans le dos. Forward 3, down forward 2, down forward 1, 1-1. On recherche le counter, il met pas de barre DX pour confirmer derrière. Excellent. Et on le met à 14 frames. Excellent sidestep hop kick là. Sidestep hop kick, sidestep 15 frames, sidestep électrique, c'est vraiment une très bonne solution. Back to. Sidestep high. Balayette. Down forward 1. Petite fireball évidemment. On pratique le zoning de père en fils côté Super Akuma. Interruption du jump de Tetsu. Est-ce qu'on va amener au mur? Ah, le mur est un poil loin et on n'a pas optimisé au maximum son wall carry. Jab. Forward 3, jab. Instant well running. Mal whiff punish côté Tetsu. C'est pas grave. 1-2, back to. Oh, le side step 3. Très bien. Au mur, pressing. Jump 4. Hop kick, down 3. Oh. Wish finish avec le down 3 EX, faut le faire quand même. Hein. Le tout qui touche en forward et le forward 3 qui touche. Le tout qui a touché à 50% du temps, c'est pour ça que ça fait plus de damage pour ceux qui ont eu l'œil là sur la barre de vie Tetsu. Et ensuite derrière on n'hésite pas. Anti-side step high. Ouh, la fireball mis en vrai fire cette fois-ci. Très bien vu ce back one with punish jump là. On va amener au mur. 1-2 on amène au mur. Down forward 1-1. Tatsu en Oki, donne tout, standing 4. Alors c'est pas du tout punissable, hein, mais on a du ducké côté Super Akuma. Down forward 1, 2, down forward 4, down 4, down 3. Down forward 2, down back 4. Jab, down back 4. Ok, on a pris positif en garde, on n'a pas fouté. Le tout, cancel EX, bien vu. Est-ce qu'on peut tuer? Je ne pense pas. Est-ce que le wall est vraiment trop loin, non? Oh, il a failli avoir le wall là-dessus. C'est mal relevé côté Super Akuma. Je veux dire, on a tenté d'ultimate tackle down forward d'interruption, bien vu. Genre, c'est mal relevé. On a couru en tentant d'ultimate tackle, hein, mais Tetsu qui a sidestep. Jab d'interruption, bien vu. On va amener au mur 1, pas de problème. Boom. Damage relativement restreint, c'était du reflow de combo. Ok. Anti-step high, down 4, standing 4. Down forward 2.
Passage dans le dos. La TP, bonne solution. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. Tetsu qui a failli se faire carnager la tronche. Ah, et on s'est pas relevé côté Super Akuma. Et du coup, ce coup qu'a touché. On a failli se faire carnager la tronche parce que Tetsu, il aurait pu ne pas avoir le temps de quai là. Se prendre la focus attack et se prendre l'IX dans la tronche derrière. Il se serait pris 100 de damage. Pff, il a eu chaud, hein. Mais il a eu le temps de duck. On amène au mur. Damage optimisé. Donne fort à tout. Le high qui récupère. Oh là, on aurait pu mieux punir cette shop là, mais... Ok, donne fort à tout. 1-2, 1-2, back 1. Bonne punition, 1-2-2. Et on a essayé de faire l'invincible Shoryuken avec une barre d'IX, hein, qui est un total invincible, hein, même si vous tapez avant votre adversaire, il n'absorbe même pas les coups. Et on a bien attendu côté Tetsu, et le fait d'avoir attendu a payé, tout simplement. On a fait oui son adversaire. Et c'est une bonne chose, évidemment. Direction Howard Estate. Et ensuite, ça va être la victoire pour l'un des deux joueurs, hein, évidemment. C'est parti pour le dernier match entre les deux joueurs, hein, c'est ça, hein, il y a 1-1. Voilà. Donne tout, standing for, donne for balayette. On récupère quelques damage. Positif en garde, donne for 1-1, counter hit. Très bon confirme. Hein. C'est pas du tout facile de confirmer ce 1-1 counter hit à chaque fois. Et ensuite, vous confirmez en Tatsu, en IX pour launcher. Est-ce qu'on amène au mur? Oui. Donne for 1-1. Ok, on a pris les damages, nous n'avons pas brisé le mur. Ok, ça c'est un peu greedy, hein, un peu greedy. Côté de la part de Super Akuma, là, de tout le temps mettre ses Tatsu derrière, on a 2 quais. Côté Tetsu est bien puni car c'est à moins 15. Ok, les deux joueurs qui se regardent. On a pris de l'avance, forward 3. Allez, on gratte un peu à la vie côté Super Akuma. Là, il faut gratter ses derniers HP pour le joueur français. On est force crouch. Forward 1. Forward 3. Aïe, 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 aïe. Fireball. On a bien sidestep côté Tetsu. Instant well running. Le petit Toki qui passe. Et la double Fireball. On n'a pas confirmé derrière. Ouf, et le jab. Parce que le lot de Tetsu n'était pas high crush, donc on s'est fait rattraper par ce jab. Aïe, 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 aïe. Focus cancel, petit jump. Ouf, excellent whiff punish. Oh, on a mis la balayette là, on a dû se louper côté Super Akuma. Et bien vu là. Le Just Frame qui fait wall bounce. Donne 3 Tatsu, pardon. Ah, et encore! Et encore côté Super Akuma là. Ouf. On n'a pas peur, hein, on n'a pas hésité. Donne for Adwan, tout très bon sidestep whiff punish, hop kick. On brise le mur. Il avait pas gardé sa screw attack? Ah non, peut-être pas, il avait peut-être refloat. Donne back 4. Donne for Adwan. Crash drive, l'imbloquable. Ça a pas brisé le mur. Oki, petit lot de grattage, bien vu. Loki qui était déterminant hein, derrière ça. Donne for, standing for, donne for à tout. Ouf, on avait commencé à tout mettre, on a mal puni côté Tetsu, donc on s'est pris ce one Shoryu. Ça c'est punissable. One Shoryu encore. Forward. Donne forward 1, 2 en with punish. 2. Donne 3. Ouh, et le donne 2. Est-ce qu'on tue? Donne forward 1, ouais, bien vu, on tue. Très bien vu, là on est resté crouch côté Super Akuma. 2 EX. Le fall crouch 2 EX là qui est bien passé. On a encore ces ce donne forward 1, mais pas de problème. Focus cancel. Balayette. 1, 2. Le mur. On a très bien jump. On n'avait pas d'EX pour cancel en combo. Tatsu en l'air, hein, celui-là étant totalement safe. Done for, gardé et bien launché pour Tetsu. Super Akuma qui met peut-être un poil trop de... Un poil trop de low là. Bon, il faut faire respecter son adversaire évidemment. 1, 2, donne forward 1, 2. Jump. 14 frames, excellente punition de la part de Super Akuma là. S'il gagne là-dessus. Oh, le mur est trop loin. Oh, et la Rage Drive qui vient le rattraper. Quel dommage. Et oui, hein, parce que, évidemment, quand vous appelez Akuma, vous pouvez launcher en 10. On a puni un truc qui était à moins 11, je crois, là. Les premiers du 14 frame. Donc, forward 1. Attendez, c'est un poil fort, les voix. Forward. Focus cancel. Jump 3. On attend. Ah, cette fois-ci, on a mis la triple string mid. Done for. Jump 3. Done forward 1. On a récupéré une barre d'IX. C'est l'avantage de Super Akuma actuellement. Forward 1, donne tout. 14 frames et on a encore pu launcher. Derrière ce 14 frames, la grande force évidemment de Akuma. Les damages. Ok, on a droppé la fireball de fin. Ok.
Jump, oh là là, et c'est fini. Et le jump, anti-side step launcher counter hit qui passe. Ouais. Ah, de quoi? Un HP? Ok, j'ai absolument rien dit. Super Akuma qui a pas parfaitement amélioré, parfaitement optimisé son combo. Ok. Elle sweep. Dun jab qui a interrompu. Dun forward one sur le jump. Ouh. Eh ben, désolé, j'ai failli créer victoire trop tôt. Victoire de Super Akuma qui continue sa lancée en loser. Qui va avancer, évidemment. Et vous le voyez, hein, qui va affronter... Ah, on va peut-être aller voir Sefi Black et Devin Nin, peut-être? Ou pas? Non, pas du tout, hein, on va pas aller les voir. On va retourner en winner de bracket pour voir s'affronter, évidemment, Rokeng et Kalak. L'un des deux ira en loser affronter soit je veux dire Super Akuma, ou alors celui qui aura gagné entre Sefi Black et j'ai oublié le dernier, là, lequel était en loser semi-finale, mais bref. Les deux joueurs actuellement winner de bracket, celui qui winnera finira au moins premier ou deuxième de cette ICFC, donc remportera de très bons points, c'est important. Ouais, standing fort. Et le wave dash one qui passe. Ça commence. Est-ce qu'on amène au mur? Aïe. Hein. Évidemment, Bob qui a pas le... D'accord. Bob qui a pas le meilleur wall carry du monde. Et c'est parti pour les dingueries à coup de Matterhorn. Hein. Moi, ça me dérange absolument pas. Ok. On a été un petit peu pressé côté Rokeng en mettant ce coup armor et on s'est bien fait punir. Mix-up back turn, ça c'est totalement safe. 1-2, 1-2, down forward 3. Bonne rage drive. Est-ce qu'on tue? Oui, on va tuer évidemment côté Rokeng. Premier round pour lui. Rokeng qui est un joueur qui n'hésite pas évidemment à utiliser le coup armor, la rage art. Tous les coups qui peuvent lui permettre de gagner évidemment. Il prend des risques. Down forward 1, forward 2, down forward 1, down back 3. 1, forward 2. Classic poking, QCF1. Down 4. Et le down forward 2 counter hit. Hein. Il l'a longtemps cherché la Rokeng, on l'a vu le mettre pas mal de fois. On amène au mur. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit les damage. Indécent. Forward 2. Down 4. Ok, très bon side step. Punition d'iframe. Jab qui va nous coûter. Et le petit down jab d'interruption. Très bien vu de la part de Rokeng. Très bien vu. Forward 2. Back 1. Forward 1. Ok. Oh, bien. Très bon side step. Ok, passage back turn. Les damage. On est à la moitié de la barre de vie dans ce combo bien optimisé. Punition d'iframe derrière ce spring kick. Excellent side step Matterhorn après avoir fait whiffer le get up 3. Kalak qui mérite totalement de remporter ce round. Et le son qui a encore changé ou c'est moi qui rêve là? Bon là ça devrait être assez fort pour que je vous les entendiez sans que ça soit passe au-dessus de ma voix évidemment. 1-2, coup de ventre, encore une fois ce coup armor. Elle sweep une première fois. What the hell? On a mis l'énorme launcher là. Qui est totalement launch punissable. Hein. C'était à moins 18 mais on a loupé son combo. Le mur, passage dans le dos. Mix-up dans le dos avec le gros lot. Forward qui touche au sol. Rage drive. Aïe, la remontada Kalak en quelques secondes. Ah bah non. Eh ben non, Rage Drive, victoire de Rokeng. Non, mais pourquoi pas, hein. Il s'était tout pris, hein, le passage back turn, le mix-up back turn avec le gros lot dans le dos. La Rage Drive en garde, assez impressionnant. Ah, je crois que je vais pas réussir à trouver de... Oula, attendez, j'ai un peu trop avancé. Hop. Je crois que j'ai pas trouvé d'entre-deux parfait. Il y en a pas, hein, évidemment. Allez, c'est reparti. Forgotten Realms, piqué du coup par Kalak. Forward tout. L'up fort, pas de counter hit. Side step Matterhorn encore. Je sais pas si c'est spécifique au... Si c'est spécifique au match-up, hein. Au match-up. Si, au match-up. Mais alors, le nombre de Matterhorn et et le reset, évidemment. Mais je sais pas si c'est spécifique au match-up pour ça. Et donc là, en fait, on s'est mal relevé un côté... Ouais, on s'est clairement mal relevé côté Rokeng. C'est pour ça, là, qu'on s'en est pris des tonnes. Oh là là là, les damages qu'on s'est pris sur ce backturn, là, qui est censé casser le sol, mais en fait, pas après un mur, hein. C'est parce que Rokeng a dû se relever en relevé chinoise ou en spring kick ou en tapant, que ça a compté comme si c'était relevé. Et du coup, ça reset la possibilité de casser le sol, hein. Ok, au sol, on casse le sol. Qu'est-ce qu'on fait après? Mise au mur. Le gros... Le L-sweep est tout sorti. Oh, on a loupé sa punition côté Kala. Crash drive. Fort. Et mix-up back turn down for. Ouf. Aïe. Il y a eu quelques manqués. Hein. Il y a eu quelques manqués. On les remarquera pas. On ne dira rien, évidemment. Ok. Le wave dash one. On a deux qui est down 3. Down 1.
Ok, down forward 1, 2. On est au dernier stade de ce... On a pété les 3 sols, là. On est vraiment au dernier stade du stage, hein. Très beau stage, hein, vraiment. Cette fin. Est-ce qu'on va amener au mur? Non, comme d'habitude, Bob a un mauvais wall carry. Ouh, le gros lot risqué. Qui est totalement lunge punissable, un solo. Down 1, down 1, 1, 2. Coup armor. Petit lot down 2. On va faire tout. Ok, on avait mis un coup qui touche au sol, mais Kalak s'est bien relevé. Tout fort. Punition 1, 2. Down jab, down fort. Bien vu. Roken qui gratte au fur et à mesure. C'est parti. C'est un BO5 en plus 1. Et le forward 4 qui touche en counter hit. Damage conséquent. On amène au mur. Oui. Passage. Dans le dos. Derrière le spring kick. Oh, dommage. On aurait pu faire quelque chose de très très sale là derrière ce spring kick. Ok. Back 4 qui touche au sol. Le wall banks. Down 1. Down forward 3. Forward 2. Down forward 3. Down 4. Passage side step, mais on n'a pas réussi à punir. Ok, on a amené au mur, c'est fini normalement, oui. Down forward 1, 1 plus 2, bien vu. Down 4. Oh là là, side step Matterhorn. Assez impressionnant le nombre de side step Matterhorn que Kalak met. Hein. Sans doute que dans ce match-up, c'est vraiment particulièrement fort ce Matterhorn. La moitié de la vie qui disparaît. Down forward 3, forward 3. Down 4, down 1, 4. Petit down jab, on est passé sous le high, bien vu. Down jab encore. Et on a mis le forward 3. Qui est une extension high, hein, qui fait natural combo en counter hit, même en normal hit je crois aussi d'ailleurs. Victoire de Kalak, 1-1 pour chaque joueur évidemment. Quel va être le stage piqué par Rukeng? Un stage champ wall peut-être? Non, on va aller pick Souk, map particulièrement petite évidemment, je veux dire pas du tout large, extrêmement longue. Ok, Souk, pas forcément l'avantage de qui que ce soit spécifiquement, un stage qui a juste pas de sol qui se brise, donc plutôt en désavantage par rapport à tout à l'heure pour Kalak, mais ok. Forward 4, 1, 2, down jab, down forward 2, down 4, down forward 2. Ok, on n'a pas mis tout derrière le 1 plus 2, là on a bien attendu. On n'a pas tout mis. Forward 2. Ok, je crois que ça c'était punissable, mais on n'a pas puni down forward 1, 2. Ok, bon counter hit sur le low. Back for counter hit évidemment. Standing 4. QCF 3 plus 4. Et le coup de ventre, le coup armor. Le back 3 qui touche encore au sol. Hein. Il faut se relever au bout d'un moment. Forward forward. Oh, le forward forward 3, malheureusement mal cancel. Et le down back 3 ou le down forward 3, je ne sais plus quelle est l'exécution en tout cas. C'est avec le pied gauche de Bob. Forward forward 4. Ok, passage dans le dos, on a mis le mid. Down 1, on a tout mis. Down forward 2, on cherche le counter hit. Pas de counter hit. Down forward 4, low. Down forward 1, 1. Down back 3. 1, 1, 1. On poke, on cherche. On cherche. Wave dash, wave dash. Non, lâche-moi s'il te plaît le bras. Down forward 2, forward 3. Ah, et bon hop kick punition sur ce whiff de Rukeng. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe et encore des problèmes de connexion. Ouh, aïe 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 aïe, la caméra qui fait n'importe quoi, mais ok, pas de problème. Et ben du coup en désavantage de Kalak parce il va reperdre un round et ça sera le neutral sera reset au deuxième round. Ouais, évidemment c'est comme ça qu'ils vont faire. Ouais, du coup c'est un désavantage. Un Kalak qui aura eu un très très gros avantage en termes de vital. Et du coup là ça va se retourner tout de suite contre lui parce qu'il va se retrouver au mur. Il va se prendre. La situation est littéralement reset. C'est lui qui a le désavantage et Rukeng qui a l'avantage, ce qui était l'inverse. Ok, bon. On va se rattraper avec ce bon sidewall combo. Down sweet grattage. On a ramené les pourcentages even. Chop non, un poil loin. Chop en 1 plus 2, il l'a spammé 2 fois, c'est passé. Ok, get up fort. Rush drive. Où on a gardé l'eau. Punition 13 frames, très bien vu. Ok, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça aurait pu être pire. Si Kalak avait perdu ce round, ça aurait été un petit peu abusé. Oh là là, ça système Matterhorn encore. Non mais c'est... Quel délire. Forward, forward, 3 loupé. Passage back turn. Forward, forward, 2. Down, forward, 3. Down, 4. Down, 1. Down, forward, 1. Petit glide cancel toujours. Bonne interruption. Ouh, Rukeng qui s'est loupé là dans son refloat. Down forward 1 4. Down forward 3. Elle sweep. Elle sweep. Rush drive.
Oh, on a pari de l'autre côté. Oh non, on a mis le coup en boule, là, j'ai totalement oublié avec le aïe. Aïe, 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 c'est le cas de le dire. Aïe, aïe, aïe. Oh, et le bon Wave Dash One, là, qui touche. Oh, Wave Dash, Wave Dash, Wave Dash. Ok, coup armor encore. Bonne punition. Standing 4. Ok, done forward 1. 1, 2, 2. Done forward 3. Ouais, alors, par contre, attendez les gars. Hein. On a mis à Bob en saison 4 un nouveau launcher 15 frames extrêmement facile. Si tu pouvais l'utiliser, Rookeng, ça serait un plaisir. Non, parce que là, tu pouvais vraiment le tuer en launchant tout simplement. Hein. C'est à moins 1000, hein, le Matterhorn, c'est à moins 27, je crois. Hein. Done jab et done for. Ok. Rookeng qui récupère ce deuxième match. Ce troisième match, pardon. Donc plus du tout à l'avantage de qui que ce soit. Et on retourne une fois de plus dans Forgotten Realms pour affronter les deux, pour faire affronter les deux joueurs. Et si Kalak gagne encore, et ben on ira sans doute sur Souk, hein, c'est probable. Done back 3, done back 3, done back 3. Ok, side step, 1 plus 2. Standing 4. 2, done 1. Standing 4. Ouh, la portée du West Standing 4 là-dessus. Intéressant. 1 done 1. On a mis le gros low risky. Oh là là, wave dash cancel, mais what? Ok, bon, malheureusement, on a mal opté. Et c'est fini. On a opté pour la mauvaise solution côté Rookeng. 3 plus 4. 3 plus 4. Matterhorn encore. Voilà! Voilà, Rookeng. Ce Matterhorn, tu peux le launcher, tout simplement. Ok. Elle sweep. Ok, wallbang, ça, on s'est pas baissé côté Kalak. Ok, ça va. Le sidewall combo qui est assuré. Passage back turn. Ok, non. La chop qui launch, non. Matterhorn encore. Et voilà, stop, stop, stop. Là, il faut faire respecter Rokenga. Il faut que tu fasses respecter Kalak. Coup armor. Down for 3. Un peu loin pour toucher. 1, 2. Tout fort. Passage back turn. Et il a pas attendu, hein. Il a pas attendu, Rokeng. Passage back turn. Il a fait forward forward tout. Pas de problème. Pas de problème. 1, 2. Ah! Que se passe-t-il? C'est moi qui ai des problèmes maintenant. Oh aïe aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? On était là, je crois, à peu près. Ouais, on était là. Juste avant, peut-être. Ouais, on était juste là. Ouais, c'était là, on était là. Pardon pour ce désagrément. Ok, on a mis nos murs. Mise au sol, le lot très risqué, mais on n'a pas mis la suite. Bonne punition loupée. Non, bah non, pas bonne punition, on a loupé. Ok, on est passé sous le spring kick. One plus tout cap pas touché dans le dos, c'est étrange. 1-2. Oh, le high crush. QCF2 1. QCF2, passage back turn. Standing 4. Wall banks encore, on l'obtient pas là-dessus. QCF3 plus 4. 1, 1. 1. Forward 2. Je sais plus si c'était punissable ça, QCF 3 plus 4. Shop 1 plus tout déchopé. Pas de wallbanks encore. Rage drive. Standing 4, dodge jab. Forward 3. Aïe 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 aïe. Et ce donne forward 4 qui finit par le gratter. Ah, le pressing là, qui ne passe plus de Kalak là sur ce dernier round. C'était impressionnant le nombre de coups en garde qu'il a mis sur son adversaire. Petit jump en arrière. Donne fort. Plus 4. Plus 4. Donne 1. Recule. Donne fort. 3 plus 4. Et voilà. Ce 3 plus 4 qui finit par launcher. Hein, qui launch vraiment que dans ce terrain. On va dire que dans les terrains là où le sol peut se casser. QCF 1. Forward 1. On a bien cessé ce donne fort à tout. On cherche ce wall encore, mais malheureusement c'est non. Donne jab. Enfin, 1. Donne 1. Ok, un peu de mise en pratique, on a tout mis, donne forward fort, et le bon low parry là-dessus, on amène au mur, jab, non un peu loin, on a même loupé un petit peu son combo, ah le passage, ouh là 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 là, le passage avec le done back to one là, passage dans le dos, back one plus 2, et le counter hit qui va passer, ouais, bien vu, on amène au mur, non, ok, passage back turn, le hop kick dans tes dents, tu aurais dû arrêter de bouger, on va amener au mur,
One, two. Chop one plus tout déchopé. Passage back turn. Le coup de vent suivi du coup de tête. Forward two. Forward two. Rage drive. Down forward one. Ouf, le forward celui qui touche. 1 HP. Coup de boule. Ken qui peut s'offrir cette victoire là. Oh, ça va tuer ça. Oh, et ça tue. Oh, et ça tue. Et Ken qui s'offre la victoire alors qu'il avait 1 HP qui va aller direction grande finale. Et les efforts de Kalak qui n'auront pas payé. On a bien optimisé le combo, un back turn après ce refloat, c'était bien vu. Et du coup, Devinine versus Super Akuma. Hein, évidemment, Devinine qui a battu Sefi Black, on l'a pas vu. Il fallait être sur le live de Sefi Black si vous vouliez voir ce passage. Et visiblement, pas de problème. Super Akuma, Devinine, c'est parti. Allez, c'est parti. Tout des games. Akuma versus Akuma. Il n'existe pas d'autres persos dans le jeu. Double barre de chaque côté. C'est parti. Down 3 jump. Le one qui vient interrompre ce jump. One. Ok. On tente pas le mur. Jump de décoder. 1-2. Ok, 1-2. Shoryu qui passe. 1-1. Down to 1. Passage dans le dos. Oh là 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 là. On relaunch. 1-2 qui touche. Down forward 1-1. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Ok, Tatsu, on a encore été greedy côté Super Akuma. Devinine qui punit bien avec ce back one launcher counter hit. Launcher simple hit. 14 frames évidemment. Normal hit. Le jump des deux. Le brief float de Devinine qui a été plus rapide par rapport à son homologue Akuma. Ah, le mur est un petit peu loin. Balayette, on a bien de jumper au-dessus. Et bonne punition. 1-0 pour Super Akuma. Le match 2D qui se poursuit. Down forward one. Interruption encore. On va amener au mur. On a loupé côté Devin, une exécution qui est pour l'instant, on stresse un petit peu sur son paddle. Les deux fireballs qui se sont annulés. Tout, ok, bonne punition. C'est effectivement à moins 14. Ah là là, le combo, Devin, le combo. On aurait largement pu amener au mur là. C'est une erreur que Super Akuma n'aurait pas fait. One. Jump. Ok, jump fort. Ok, on a gardé l'eau. On a mis balayette en réaction au low gardé, pourquoi pas. Down Swift Fireball un peu loin cette fois-ci pour être puni. Not forward one. On recule. Ouf. Le fort. Qui a oui fait pas de punition. Down Swift Fireball. Aïe. Est-ce qu'on va amener au mur Rage Drive, non? Ouais, évidemment. Back one cancel Rage Drive. On aurait pu faire Down 2-1 cancel Rage Drive aussi. Est-ce que ça tue? Non. 1 HP pour Devin Lin. Ok. On a gardé en low. Ah, et bien vu de la part de Devinine. On a utilisé cette IX. Une barre d'IX des deux côtés. C'est parti. Fort. Balayette. Pas de whiff finish balayette. Balayette aussi. Le spring kick qui passe au-dessus de la balayette. Balayette dans l'autre sens. Balayette encore. Balayette de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a plus qu'un seul coup dans ce match peut-être? Fireball. Down 2. Down 3 IX. C'est parti. On amène au mur. 1-1. On essaie de passer dans le dos, down forward 1, forward 3, on a bien... Ah dommage, on aurait presque pu faire whiffer son adversaire. Et le down 3x de l'autre côté, moi aussi je l'ai, Devin Lin qui donne le ton là. Aïe, mais on a droppé ses combos contrairement à Super Akuma. Balayette, standing fort. Ok, gros whiff de la part de Devin Lin. Mais pas de problème. De 1. Jump, on a interrompu le fait d'avoir tapé côté Super Akuma. Jump fort. Fireball en jump, Fireball tout seul, Fireball, on a juste jumpé par-dessus la Fireball, balayette. Fireball des deux côtés qui s'annule, hein. Ok, Fireball en vraie version Fire, et le jump fort qui vient interrompre ce saut de Super Akuma encore. On a le meilleur timing côté Nevin Lin en l'air, hein. On a réussi à refloat pas mal de fois son adversaire. Down 3, Fireball. Passage dans le dos. Standing 3, down forward 1-1. Fort, down 3x. Oh là là, le double qui a été droppé. Non mais c'est une blague. Mise au sol, jab. C'est fini. Oh là là, mais... Alors, il y a eu beaucoup de ratés là sur cette action, hein, mais vraiment intéressante comme action à décortiquer, j'aurais envie de dire. Passage dans le dos, bon whiff finish de la part de Devil Jin. On va faire juste down forward 1-1. Down 3EX, mais on jump le down 2EX là-dessus, on la drop. Mais on punit bien derrière, parce qu'on a fait whiffer son adversaire, down 2-1. Ok, et ensuite, et ben tout simplement down to one cancel, Rage Art, et c'est fini. Victoire pour Super Akuma, c'est un BO3 évidemment, car nous sommes en loser première étape. Et qui dit loser première étape, dit qu'on attend. Ok, Infinite Azure, choix
J'aurais envie de dire pour le mieux étrange, hein, parce que c'est relativement risqué quand quand vous jouez Akuma, mais bon, quand vous êtes face à Super Akuma, au final, c'est un avantage pour vous, mais un désavantage pour lui, donc on s'en fiche un petit peu. Down for, jump, jump, fireball, down forward one, jump de l'autre côté, on a eu le temps de garder, down forward one, balayette. On garde beaucoup de fireball là-dessus. Jump, jump, jump. Et cette fois-ci, confirmer le fort. Qui a sans doute mis au moins plus 15. On a pu launcher de façon classique derrière. Chocolo. Ok. Mise au sol. Ok. J'aurais préféré voir Devin Lin pick Steve personnellement que repick ça. Jab d'interruption. Le refloat combo va faire très peu de damage. Voilà, hein. Une trentaine de damage. Down forward one. Le jump encore. Balayette. On n'hésite pas. Forward 4. Balayette de l'autre côté. Forward 4. Jump. Forward 3. Down forward one. Down forward one. Balayette. Standing to cancel. Aïe, 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 aïe. On a 5. Ouais, non, là ça va être mort. On va sauter. Oh, et on troll. Et on troll côté Super Akuma. On ne finit même pas son adversaire. On ne se donne pas la peine. Et on fait le très grand Tatsu. Hein. Coup qui sert quasiment à rien, je crois. Jump, Fireball. J'ai l'impression que Super Akuma joue pas mal avec son adversaire. Standing to down forward one combo. Allez, c'est parti. Allez, Devin Lin là. Down 3. Fireball. Back 2. Standing 2. Oh, on n'a pas puni côté Devin Lin hein, parce qu'on peut cancel en jump évidemment. Balayette. Fireball en garde. Jump. Et cette fois-ci le jump avec le petit refloat en one qui passe. Super Akuma ayant pris le meilleur là-dessus. Ok. Et le tout. Cancel EX. Et voilà, on peut faire combo quasiment derrière tout. Chacolo. Ok. Forward 3. Balayette. Down 3. Forward 3. Fireball d'un côté, Fireball de l'autre côté, donne balayette. Mon dieu. Jab, 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 low, oui, ouais, non, tout qui combo, ok. On a réussi encore une fois à refloat combo. On met cette rage drive, cette rage hard, parce que ça sert pas à grand chose de la garder. Hein. Vous avez pas de rage drive avec. Vous avez la super, hein. Vous avez la super, mais qui est très peu utilisée, qui peut être utilisée qu'en combo. Balayette, et non, Devin Lin qui a été tenté d'être trop greedy. Et Super Akuma qui joue quasiment avec les nerfs de son adversaire là. Balayette qui le domine. Tout simplement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Focus cancel. TP. TP, TP. Forward, forward, jumps free. Forward one. Black one. Mission avec one, two, forward, forward. Down 3. Pas de cancel en EX côté Devin Lin, intéressant. Down forward one, down forward one, down forward one. Jab. Balayette. Forward, forward. Jump, forward 4, jump, oh, et le tout EX, on attendait que ça. De whiff punisher Super Akuma qui se joue de son adversaire très facilement. La domination est totale. Ok, le jump fort, on est à plus 15, on peut launcher. Allez, allez, Devin Lin là. Ok, Rajart encore. On ne tuera pas évidemment trop d'HP côté Super Akuma. Il faut se défendre la Devin Lin s'il te plaît. Le jump et le jump fort, très bonne solution. 1-2 confirme derrière. Premier round pour Devin Lin dans ce deuxième match. Balayette, Fireball, on zone, Aquan. Aïe 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 aïe, il faut pas se prendre là, il faut pas se prendre ces petites Fireballs de loin là, se faire gratter. Balayette garder Western for 4, down 3, 2, 1, 2, c'est launch punissable. Oh, on n'a pas mis d'EX pour launcher là, on aurait pu hein. Mettre un jab EX. Fireball, Fireball. Ah, bonne interruption avec le jump en fort. Ok. Down 3, down 2, down 3, et voilà. La première barre d'EX de Devin Lin qui est droppée. On va faire de bons damage à ce down 3EX. Chacolo. Jump en arrière, on respecte côté Super Akuma. Mais on sait qu'on va bientôt avoir de barres alors que son adversaire n'en a qu'une seule. Pressing, down forward 1, down 3, down forward 1, down forward 1, down forward 1, 2. Ah là 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 là, et très bien vu l'intelligence de Super Akuma. Quelle intelligence. Ah là là, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, évidemment, hein, ça, down forward 1, 2, c'est à moins 13, comme beaucoup de coups qui font en mid-mid, comme ça, qui force crouch l'adversaire, c'est à moins 13. Et normalement, dans la théorie pure, avec un perso classique, je veux dire, avec un perso qui n'a pas de launcher en 13 frames, donc ni Kazuya, ni Josie, ni Eddie, vous ne pouvez pas launcher, hein, donc vous n'auriez pas pu tuer votre adversaire. Mais il a très bon choix de Super Akuma. West Standing 1, cancel Fireball, ensuite focus cancel, évidemment, avec l'EX. Back one, confirmé, et on tue son adversaire. Très bien vu. Rien à dire, c'est très propre de la part de Super Akuma qui bat son adversaire et qui va aller retrouver Kalak
en loser de bracket. Une fois de plus, les deux Français vont s'affronter. Et celui qui gagnera ira retrouver Rokenk en winner. Très bien. 4000 victoires à 2000. Alors, ça ne compte que les victoires en match privé. Hein. Ça ne compte pas les victoires en non classique. Ce sont deux joueurs qui, je pense, ont beaucoup plus de 2000 ou 3000 victoires, hein, évidemment. Pour certains, ils jouent au jeu depuis très longtemps. Pour beaucoup de top players, évidemment. Ok. C'est parti dans ce stage hexagonal. Don't Fireball, pas d'IX, nous n'en avions pas, faut pas déconner. Il manquerait plus que Akuma commence avec une barre d'IX d'entrée de jeu, ça serait peut-être un peu abusé. Ok. Don't forward 3, don't 4. Forward 4, don't forward 1. Jump. Le 2 4 qui touche dans le dos, don't forward 3. On n'a pas whiff punish côté Super Akuma. Ok. Wall banks. On amène. Oki. Don't forward 1. Très bon side step. Oula, on est passé dans le dos de son adversaire, mais pas de problème. Le back one qui a touché en l'air, mais qui se crew pas hein, quand c'est en l'air. Ça ne se crew pas même quand c'est en normal, hein, vu que c'est juste un Oki étrange. Bon, low gardé au standing for punition. Jab. Down back 4. Low. 2. 4. Ouais. Forward 3. Et voilà, victoire de Kalak. Oh non, le mur va le gêner, évidemment. Oh, on avait gardé le lot. Oh, balayette en réponse. Non, mais attendez. Ah, désolé, j'ai écrit victoire trop vite pour Kalak, mais c'est le mur. C'est le mur, c'est de la faute du mur. Plaignez-vous au mur, évidemment. 1-1. Jump. Shokulu. Down forward 1-1. Non. Back 2. Down forward 3. Down 4. Forward 3. Down back 4. We're standing 4. Low. 2. Down 2. Down 1. 2. Focus. On attend. Ok, très bon side step là-dessus. Down 3. Jump 4, Fireball. Forward 4 qui touche, qui vient whiff punish l'adversaire, bien vu. Le 2, back 2, forward 3, 1, back 2, down 3, down 3. Ok, pas de whiff punish. Ok, on a bien rifle de son adversaire. On va amener au mur. Down forward 1, 2, la max. 2. Ah, on tue pas l'adversaire, mais c'était une très bonne initiative là de mettre cette super. Dommage, je veux dire de mettre cette super, de mettre cette double barre là. Hein. Parce que ça permet de prolonger le combo au mur en faisant encore plus de damage que d'habitude, mais ça vous coûte 2 barres quand même, hein, ce qui est très important. Forward 3, down forward 1, down 1, down forward 1, standing 3, down 3, down 4, balayette, jump. Je crois qu'on a tenté un demon flip, mais Kalak était bien baissé. Down forward 1, down forward 1, down forward 1, forward 3... Down 1, 3 plus 4. Allez, passage dans le dos. Oh, est-ce qu'on va pouvoir faire combo? Non, on n'avait pas de barre d'IX pour cancel, donc on n'a pas pu faire combo. Fireball. Waouh, on est encore en train de s'esquiver là, les deux joueurs qui sautent. Aucun problème. Très bon side step, tout fort. Down forward 3 à la relevée. Allez, Kalak, il faut prendre ce premier round pour se mettre en jambes. Fireball. Down forward 1. On avait deux qui on n'a pas puni. Sonic 4. Et l'up forward 3. Très bien. Le premier round pour Kalak. Allez, c'est parti. Forward 4, forward 3, down 4, focus cancel. Bonne interruption, on refloat. Down forward 1, 1, 2, Tatsu. Ah non, on a cru qu'on allait mettre la fireball derrière. Et on a essayé de mettre... Oh là 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 là, side step Matterhorn. Passage dans le dos, passage dans le dos. Ok. Jab. Jab. 1-1. Ok. Down forward 1-1. 2 Tatsu. Down 3. We're standing 1-2. Down 3. What the... What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Aucun problème. Le jeu n'est pas broken. Akuma n'est pas un personnage broken. On a refloat, on a amené au mur, ok. On s'est relevé côté gauche, côté Kalak, très bien. On a gardé ce down 3, standing 1-2. Enfin, on a mis balayette, on a mis l'imbloquable et... Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? On a mis l'imbloquable et qu'a... Alors, effectivement, l'imbloquable, l'invincible, hein, plutôt, il faudrait dire pas l'imbloquable, je raconte n'importe quoi. L'invincible en jaune, il est censé, ça fait comme une animation qui aspire votre adversaire. On dirait presque une animation de chop en fait. Dès que vous êtes dedans, vous pouvez pas échapper.
Mais alors pourquoi le personnage s'est retourné? Eh ben, punaise. D'accord, bah écoutez, pas de problème, hein, pas de problème. Bon, premier match pour Super Akuma, sur un bug d'un invincible qui s'est retourné pendant l'animation alors que Kalak avait été touché dans le dos. Très bien, pas de problème. Forward 3, forward 4, balayette. Jump 4, 1-1, forward 4. Done 1, done forward 3, standing 2. Très bon sidestep, chopper 1 plus 2, non, ça ne passe pas. Forward 3 jab. Alors dommage qu'on ait chopé le stage hexagonal moche. Back 2, balayette. Balayette. Oh là là, mais Matterhorn encore. Mais qu'est-ce qui se passe là? Kalak, il avait pas sorti depuis longtemps, c'est phase Matterhorn. Mais alors là, entre Rukeng et le match contre Super Akuma, c'est phénoménal. Beaucoup de damage. Oula. Oula. On avait mis la Rajart, mais on n'a pas pu whiff punish côté Kalak parce que Super Akuma s'est barré au loin là. C'est TP au loin. Très bien. Passage dans le dos. Waouh, on s'est pris la grosse phase dans le dos là, de la part de Super Akuma. Ça fait mal. Le low qui garantit un low mid. Ça fait beaucoup de damage, hein. Je crois que ça fait presque 50 de damage. Oh là là, l'excellent jump launcher. C'est bien vu ça. Alors le problème c'est que Super Akuma va être retourné, donc les damage au wall, ouais voilà, on n'a même pas fait, on n'a même pas essayé. Le wall bangs, bien vu, par contre ça va faire des damage. Oki, flip over, down forward 3, down forward 1, interruption. Ah dommage, l'adversaire s'est barré un petit peu trop loin. Et le mix-up backturn 1 plus 2. On a presque pu continuer le combo, mais un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin évidemment. Fireball. Jab, jab. Jab de l'autre côté, down forward 1, jab. Deux coups suffisent amplement. Forward 3, down forward 1. Down 3 fireball, down forward 1, down forward 1. Fireball. Jab, forward 4. 1-1, Tatsu. Ah, le bon confirme. Shoryu cancel EX, ça va faire de bon damage. Forward 3. Jab, forward 4. Ok, le down forward 1 tout cas a bien été whiff punish. Down forward 3. Glide cancel. Le forward 1 plus 2. 2-1, pardon, bien vu hein, de la part de Super Akuma. Et le forward 3 mid. Bien vu. Allez, maintenant il faut confirmer ce match Kalak là. Faut pas se laisser remonter par le monstre Akuma. Jump, down 4, balayette, on t'arrache les jambes. Down back 4, down forward 1, down back 2. Focus, down 3. Ok, et le low parry. Low parry de la part de Super Akuma. Les damages qui sont ledge, hein. C'est normal, Akuma sans barre, ça fait peu de damage. Akuma en barre, ça fait énormément de damage. Jump 4, down forward 1, jump 4, forward 3. On essaie de choper ce counter hit qui serait important. Et le petit low gardé au standing for pas de problème. Jab, forward. Petit low. Forward 3. Down 1, down 4. Forward 3. Très bien. Ça suffit pour gratter. Et Super Akuma qui remonte petit à petit. Qui remonte. Ok, le forward 3 qui touche. Normal hit launcher. Bam, bam. Ok. Ok, focus cancel. Jump 4. Down 3x, bien vu. Et ce Down 3x, on va avoir une deuxième barre après hein, pour Super Akuma. C'est ça qui va être un petit peu abusé. Down 3x. Ah ok, on l'a droppé aussi. On a récupéré amplement l'avance au damage en tout cas. On récupérera peut-être une barre avant la fin de ce match, sauf si on tue Kalak comme ça. Back 4, down 4. Ok, le gros mid, down 3. Forward 3, jab d'interruption. Est-ce que ça va tuer? Il y a peu de chance quand même, si ça tue ça? Ah, ça tue! Et ça tue avec le combo bien opti en termes de damage. Super Akuma 2-0 qui aura remonté au fur et à mesure Kalak. Et Kalak qui ne trouve pas les solutions, hein. Il n'y a pas d'autre mot là. Qui avait fait un bon début de match. Il menait 2-0 son adversaire. Mais malheureusement, ce n'est pas assez pour l'inquiéter. Retour sur Devil Pit. Pas très agréable, mais on fait avec ce qu'on a. Et Super Akuma qui a un round d'aller affronter Rukeng en winner. Hein. Attention, je dirais un round à un match d'affronter Rukeng en winner. Retour dans ce stage. Très bien. Forward 3, back 1. Pas de whiff punish côté Kalak. Balayette gardée. Allez, so standing tout qui vient launcher. On va amener au mur. Bam. Flip over.
Done for 3. Ah bon, if punish avec... Encore une fois, on dirait les premières phases du match d'avant. Hein. Il se passe quasiment la même chose. Balayette, for 3. Jab, jab, jab. Done 1. Focus cancel, focus cancel. Forward 3, done forward 3. Forward 1, we're standing 4. Jab, 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 done forward 1. Ok. Ok, premier round pour Kalak. Ça ne lui a pas donné la victoire hein, de mener 2 rounds tout à l'heure, mais c'est des choses à prendre. Il faut prendre ces rounds là. On a bien dominé son adversaire. Toujours pas de barre DX pour Super Akuma, mais ça ne serait tardé. Oula, le Done Forward 3 là qui a rattrapé en l'air Super Akuma, mais qu'il a pas vraiment touché, qu'il a juste suivi du regard. Étonnant. Fireball, Forward 3, Done for. Jump, ça passe. Jump, jump. Done forward 1, done forward 1, done forward 1. Très bien, très bien. Done forward 1, done forward 1, done forward 1. Très bien. Done for, done forward 1. On abuse de ce done forward 1. Ok, le forward 4 qui touche en counter hit. Ça va faire beaucoup de damage. Forward 3, ok, ok. Forward 4, mix up back turn. On a juste mis un petit down jab back turn. Pas de problème, on n'a pas pris de risque. Forward 3, jab, forward 4. Done forward 3, done forward 1. Done forward 1, bien vu. On va amener au mur. Oui. Done forward 1. Ça va presque lui donner la victoire. C'est un 4 secondes pour Kalak. Ouais, non, c'est trop compliqué. Ouais, non, 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 non. Impossible pour Kalak de remonter. Super Akuma qui régalise. Pas la même disposition de run qu'au match d'avant, hein, mais attention. Focus cancel. Down 3. Balayette. Oh, dommage, j'ai cru qu'il allait en mettre une. Au kick dans tes dents. Est-ce qu'on va amener au mur? Bam, bam. Oui. Ah, le mur n'était pas forcément son avantage. Tout. Oh là là, tout cancel EX. On a encore droppé côté Super Akuma. Dommage. Balayette. Jump. Demon Flip. Très bien. Oh, très bon. Ok, très bon whiff punish de secours à Morse TP là. C'est bien. On tuera pas malheureusement. Ah, on est passé dans le dos. Oh là là. Excellent réflexe de la part de Super Akuma. Quel réflexe de la part du joueur. On sait là côté Super Akuma que Kalak va être très agressif dans le dos à la relever et on met instantanément la rage art et qui va lui permettre de remporter ce 3e round. Bien vu, très très bien vu de la part du joueur français. Faut avoir une sacrée présence d'esprit hein, pour se relever dans le dos, savoir qu'on a des avantages, savoir que l'adversaire va taper et de mettre cette rage art, pardon. Bien vu. Done for, done for, done for. Jump, forward 4. Forward 4. Done back 4. Forward 4. Standing 4, pardon. Forward 4 qui touche en counter hit enfin. Qui a touché qu'en normal jusqu'à maintenant. Forward 4, forward 3. Passage dans le dos. Ouais, on a essayé de punir avec le forward 4 tout, mais c'est mal passé. Ah ouais, ça c'est un peu le problème avec Super Akuma. Vous pouvez vous faire launcher quand vous êtes à moins 10, même crouch, avec le down jab cancel EX. Done forward 1. 1-1. On a une barre pour l'instant. Standing 4, spring kick qui touche, standing 2, et très bien, très bonne attente de la part de Kalak, très 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 bonne attente. La deuxième barre ne serait tardée, on va sans doute la voir avant la fin de ce round, sauf si l'un des deux tartine son adversaire. Fireball. Forward 4, jump 4, done 2, done 4. On gratte les damages qu'on peut, 1 plus 2, ok, le petit 1 cancel shoryuken, 1-1, done forward 1. Jab, forward 4. On gratte, on gratte, on gratte. Ça serait un peu triste là que Kalak parte de ce tournoi sans même avoir remporté un round alors qu'il s'est extrêmement bien défendu. Il faut à tout prix arriver à mettre ce round. 2, down 3, on gratte, on gratte, on gratte. Toujours un peu d'avantage quasiment nul à la Vitals pour Kalak. Pour Super Akuma, pardon. Down 3, on gratte. Jump. 1-2. 1-1-1. Down 2-1. Ah, on a encore drop là côté Super Akuma, on a encore drop. Et en plus, on avait sa deuxième barre, donc on a drop sa barre. Oi, aïe, 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 non, c'est fini. On a tenté de faire snake edge côté Kalak, c'était présomptueux. C'était présomptueux. Victoire simple, claire et nette de Super Akuma. Rookeng versus Super Akuma. On est sur Souk. Super Akuma doit reset le bracket, c'est-à-dire gagner 3 fois dans un premier BO5, puis gagner 3 fois dans un deuxième BO5 s'il veut juste gagner. Donc au total, 6 matchs à gagner pour le joueur français et seulement 3 pour le joueur anglais. C'est parti, c'est rare hein, de voir Super Akuma partir du loser au lieu de partir du winner. Done for down d'interruption.
On amène au mur. On fait one one. Ok, on a pris un bon wall. Chiné. Ok, ok, wallbang, c'est le sweep. Classique, elle sweep. Mais on a jumpé au-dessus côté Super Akuma, bien vu. Force 3 balayette, Demon Flip, Force 3, 1 2 2. On n'a pas de barre pour launcher, pas encore en du moins. Force 3, très bien. Très très bien vu. Très très bien vu. Forward 4, 1 1. Encore un petit peu loupé là ce combo, on a droppé. Oh là là, les damage, mais on est passé dans le dos. On a jump encore dans le dos, ça c'est beau ça c'est beau, j'aime ça. Jump. Ah, le fort qui touche, pas d'IX pour launcher. On aurait presque pu launcher avec un 15 frame classique, non, à cette hauteur, je ne sais pas. Focus. Ouais, la focus n'était pas confirmée assez. 1-1. C'est fini pour ce deuxième round. On va mettre le max damage. Ouais, c'est fini. Beaucoup de damage. 2-0 pour Super Akuma. 2 rounds à 0. Bon, forward, tout. Focus. Ça serait un peu triste de voir Super Akuma mettre 6 matchs d'affilée. Donc il faut que Rukeng se défende, évidemment. Ok. 1-4. Jab de l'autre côté, forward, tout. Jump, jump, jump. Jump. Jump 1, balayette. Jump 4, standing 2. Et de jab qui récupère Super Akuma. Ce n'est pas gagné encore. Et Super Akuma qui doit continuer à se défendre là. Down 3 X Fireball, Down 3 Fireball EX. Allez, on amène au mur. Down forward 1-1. Down 2-1, passage dans le dos. On s'est pas pris de dinguerie côté Rukeng, c'est plutôt rassurant. Standing 2, ouais, là c'est 15 frames. Down forward 1, 2. Aïe, 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 les damages. Down forward 1-1, forward 2. Allez, il faut se défendre, Rukeng, il faut se défendre, il faut pas abandonner. Ah, et le counter hit. Oh, on a essayé de faire instant wheel running. On a essayé de faire le mec et de faire instant wheel running, mais on n'a pas été assez rapide. Et le down 4. Premier match pour Super Akuma. Très bien, très bien. Aucun problème. Aucun problème. On continue sur Souk. Retour. Premier match pour Super Akuma, c'est parti. Faut continuer à confirmer pour le joueur français, évidemment. Encore 2 matchs pour reset le bracket. Western 2 à la relevée. Ça oui. Première balayette, deuxième balayette, forward, tout. Balayette. Oh, j'ai cru. Je m'attendais à une balayette again, hein, vraiment, j'y ai cru. Ok. Pas de problème. Ouf, on est passé dans le dos. Oh, dommage. On a tout mis. Ok, bonne punition. Hein. C'est à moins 14, ça, mais ça a vraiment un très très bon pushback. Vous n'allez pas pouvoir le punir de façon classique. Le jump for, on s'est un petit peu loupé là, côté Super Akuma. Donne tout. Crash drive. Mix up. Pas de l'eau. Hop kick en 15. On a espéré que ça bouge. Part 3. Petit passage en bull back turn. Ah, et Rukeng qui a du mal. C'est le 4e round d'affilée de la part de Super Akuma. Il va falloir trouver les solutions rapidement là. Souk n'est pas suffisant. Forward, to back 4. Wallbanks, non. Focus cancel. West standing to cancel jump. Non, on n'arrive pas à wall splat, malheureusement, on est trop loin. Ok, on a réussi à garder, pour une fois, cette balayette. Bon, on n'arrivera pas du tout à aller choper le wall, hein, évidemment. Ok, spring kick, forward 3. On va bientôt avoir une barre côté Super Akuma. Ça pourra être important. Down forward 1, forward 2. Forward 2. Instant well running 3. Low. Allez, il faut prendre ce round. Down to 1. Ah, l'IX a été cancel. On a mis le Shoryu. Oh non. On a jump, on s'est pris le fort. Rewall splat. 1, down to 1. Passage dans le dos. Waouh. Ok. On s'est pas mal relevé côté Rukeng, mais j'ai vraiment cru qu'on allait se faire remonter, qu'on allait se prendre un 5e round d'affilée. Elle sweep. Spring kick. Bonne punition du spring kick. Elle sweep. Wallbanks. Moi aussi, j'en ai une de balayette, je peux te mettre le sweep. Et le forward tout. Et voilà, Rukeng qui récupère un petit peu du poil de la bête là. Pour le joueur anglais, ça aurait été triste de voir une domination totale de Super Akuma. On veut voir de l'opposition entre les joueurs, évidemment. Tout. Pas de cancel EX, on aurait pu. Forward tout. Down to 1. Elle sweep. On amène au mur. Ah, on aurait presque pu faire combo hein, derrière ça. Au mur, en tout cas. Get up 3. Forward tout. 1-1. Dash 1.
Wave dash one, down forward 2, jab, down forward 1. Allez, allez, allez. Down forward 2 qui a récupéré le joueur. Est-ce qu'on amène au mur? Ok, on amène au mur. Ok, spring kick encore. Attention, Super Akuma, il faut arrêter là. Down to one. Oh, le deuxième coup a touché. On a mal cancel en IX. On n'arrête pas de drop, hein, là, côté Super Akuma. On n'arrête pas de drop son IX. On va bientôt en récupérer un. Il faut cette barre, elle est très importante pour remonter Rokeng. Ok, on a récupéré après ce coup en garde. Fireball. 1, 2, 2, 1. Balayette. Jump. Oh, what 2. Non, non. Down forward 1, 2, 1. Rage drive. Oh, Rage art, il est mort. Ah, un HP. Ah, une barre de vie. What the hell is that, bro? Qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, il est resté au sol. Et les fireballs en l'air l'ont permis de faire combo. Mais quoi? Oh. Ok, je ne savais même pas, évidemment. C'est la première fois de ma vie que je vois ces fireballs en l'air toucher quelqu'un au sol et qui permet de faire combo avec Force 3. Hein. Vraiment. Très impressionnant de la part de Super Akuma. Très impressionnant. Quelle présence d'esprit. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a anticipé? Est-ce qu'il a réagi après en voyant son adversaire ne se relevait pas? C'est ça la question. Ça continue. Back one. Cancel jump. Ah, dommage, on a loupé un petit peu son combo. Bayette. Oh, encore une fois. Ok, on a réussi à stopper ce sidewall combo. C'est bien. Bon, sidewall combo, on n'a pas confirme. Jump. Fort, pas de problème. 2, 1. Forward, fort. Balayette, un poil loin. Et le forward, 2 qui vient wall splat. Bien vu. Elle sweep. Allez, un deuxième. Rage art. On pourra pas cancel. On ne sera pas mort évidemment pour Rokeng, mais on va se prendre pas mal de damage. Conséquent. Avantage. Ah, et voilà, Rokeng qui a mis une bonne pression, qui n'a pas hésité à taper. Deuxième match pour le joueur. 1-1. Très bien, très bien. On sent que ça va se défendre. Jungle Outpost pick par Super Akuma. Stage intéressant. J'aurais cru qu'il allait pick le stage de Guise. Mais très bien. Un stage avec balcony et wall en bas. Relativement simple, hein, mais le stage en haut est vraiment particulièrement petit. Hein. C'est un des stages les plus petits en termes de taille. La superficie en haut est minuscule. Hein. Down forward one. On va briser le mur, ça c'est évident. Dommage, on aurait peut-être pu garder après. Oh, c'est pas grave, ça permet quand même de faire combo. Westanding to, dommage, on essaie de faire Westanding to cancel. Aïe aïe aïe, Rokeng qui a essayé de taper avec un peu trop d'empressement là-dessus. Ok, on brise le mur. On a tout mis. Oh, ça n'a pas touché pour une raison obscure. On a mal puni côté Rokeng, donc pas de problème. Down forward one. Jump, on passe dans le dos. Jump, encore une fois. La très très classique hein, situation de Super Akuma. Jump, il vous jump au-dessus. Vous tentez de taper back turn avec un down jab, avec un back turn down fort, avec un coup qui sort rapidement pour interrompre les mix-up back turn. Et il vous ressaute dessus et il vous détruit. Hein. Très 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 classique. Chakolo, le mur est loin. Ok, tout est brisé, le grand mur est brisé. Là, on est dans un stage, un des plus grands du jeu, hein, quand vous voyez la taille du machin. Down 3, Focus EX, c'est parti. On amène au mur, oui, down forward 1-1. Oula, le Rokeng qui s'est enfui. Et on s'est pris le Tatsu à la relevée. 2-0, Super Akuma domination. Allez, pas de 3-0, pas de 3Z. Ah, on a bloqué. C'est ce L-sweep là qu'on s'était pris un nombre de fois, c'est incalculable. Chakolo. Jump fort, 1-1, 2-1. Oh, c'est mal relevé. Ok, bon, ça va visiblement. La hitbox du perso a fait un peu. A permis de sauver un peu le perso. Elle sweep. Gros lot. Ah, et le QCF1. Bien vu. Le Wave Dash 1 là. Back 4. Ok. Down 3x. Oh là 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 là. Quelle tristesse. Tant d'efforts. Ah, tant d'efforts donnés par Rokeng pour au final perdre sur ce Down 3x. Tant d'efforts pour perdre sur un lot 50-50. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est dur, hein. On reva dans Souk. Back one d'entrée de jeu. On a loupé son combo avec le Jump 3. Pas grave. Down forward 1, down forward 1. Forward 3, down forward 1. Down 2-1. Ouf. Par contre, un peu greedy ça, ce down to one qu'on a essayé de choper là après, avec le Shoryuken derrière là. Ok, bon bloc du L-sweep, bonne punition. Chakolo. Le mur est bien trop loin, encore une fois. 2, 1, 4, 3. La shop 1 plus 2, non. Down 4, 4. 1, 2, 1, 2. Jump. Passage backter, 1, 1. Launch punissable ça, oui, parfait. Le 14 frame launcher de Bob, hein, évidemment, le launcher 14 frame, comme ça, il est launch punissable à moins 16, je crois, ou moins 17.
C'était très bien vu de la part de Super Akuma. Et Super Akuma qui a 4 rounds d'affilée, encore une fois. Focus cancel. 1-4. 1. Done for 2. Allez, ce petit done for 2 qui touche en counter hit. On amène au mur. On a loupé son combo au mur, malheureusement. Et on a encore une fois tapé côté Rooking. Oula, on a droppé côté Super Akuma. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Demon Flip. Reste au sol, s'il te plaît. Jab. Ouh, le down 2 qui a été drop. Et le spring kick encore. Super Akuma qui a tendance à abuser de ce spring kick. Là, c'est rare hein, de le voir autant le mettre. Ça fait 3 ou 4 fois là qu'il se le fait punir. Il faut arrêter. Ok, 1-2, c'était punissable. Et du coup, c'est launch punissable quand on vous appelez Akuma. Mur, down forward 1-1, 2-1, mise au sol, down 3 qui touche au sol, West standing 2. Ah mon dieu, ces mix-up au mur sont insupportables. Down 2-1, on ressaute, on est passé dans le dos. Très bien. Pas de problème. Ok, ça c'est confirmé après le coup de ventre. On a tout mis. Punition, bonne punition, Trace Frame, très bien vu. Faut avoir une bonne portée cette punition, hein, beaucoup de pushback. Ok, on a récupéré. Oh, balayette, je ne savais même pas que ça permettait de toucher, là, après ce tout. En float, très bien. Très bien. Dash 1, 1-1, et le 1-1 qui vient toucher. En combo, down forward 1, 2, Tatsu, down 3, on s'est mal relevé, on a re-wall splat, aïe 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 aïe, on a essayé de faire down 2, down 3. Ah pardon, restons concentrés. Même Kaiwis n'en peut plus. Et c'est un reset, non? Je crois que c'est fini là, c'est un reset, hein? On est d'accord? C'était le 3ème match, il y a eu 3-1. Eh ouais, c'est un reset. C'est un reset de la part de Super Akuma. Reset, maintenant il va falloir reconfirmer avec 3 matchs. Très bien, très bien. Hein, la pression au mur, hein, même sans barre, il peut vous faire down 3, Tatsu et sa wall splat sur un lot invisible, mais launch punissable encore, hein, encore heureux d'ailleurs. Allez, c'est parti. C'est parti. Down forward 1, down forward 1. Après ce reset de bracket. Premier en 3 matchs gagnants. West standing 2, forward 2. Oh, le get up 3, pas de whiff punish. Down forward 1-1, forward 4. Forward 3, forward 2. Bonne focus, on a cancel, hein, on n'a évidemment pas confirmé. Rokeng aurait pu clairement ducker. Balayette. Jump 3, 1-1, ouais, Demon Flip. Down 3, ah, il fallait mieux se relever. Oh, marrant, ça a été garanti ça. Ok, étonnant. Super Akuma qu'on a rien à faire. Passage dans le dos, il arrive à amener. Oh, ok, heureusement ça a été à l'avantage de Rokeng. On a... What? Pourquoi la punition est standing 4 elle a whiff derrière ce truc à moins 13 là? Vous m'expliquez? Parce que là il a réussi à récupérer. Là ça aurait dû punir avec West standing 4. Ça a whiffé, n'importe quoi. Forward 3. Rage drive. Ok. Que de trucs étranges. Forward 4. Bien vu. Que de trucs complètement bizarres. Le West standing 4 qui a whiffé parce que Rokeng était visiblement légèrement désaxé. Oui, oui, ça punissait, ça Rokeng qui n'a pas confirmé. West standing 4 fort après cette punition. Back to. Très bien, très bien, très bien. Jump, interruption. Ah, on n'a pas réussi à faire combo, malheureusement. Forward 2. Forward 3 qui touche. Down forward 1. Ok, ok. On reste crouch. Focus cancel qui a permis d'absorber ce coup. Down to 1. Ok. Forward 3. Wave dash 1. Ok, jump 4. 1, 1, 1. Ok, ok, jump 4. On est un poil loin. Forward faire tout. Et voilà, le 2EX. Ça tue, ça, normalement, non? Down forward 1, 1. Ah, ça tue pas, ça tue pas. 3-4 HP d'avance. Ah, et le jump. Ah, et le jump fort qui touche. Aïe 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 aïe, c'est le 9ème. Non, je crois qu'il y a eu une interruption entre les deux, mais c'est presque le 9ème round d'affilée. Hein. 9 rounds pour Super Akuma, seulement un round pour Rokeng, et visiblement on va se diriger vers ce 10ème round. Jab, jab, 2, 1. Passage, on s'est mal relevé. Wall splat, down 2. Standing 4, ok. Down 2. Forward 3. Ah, le mur était un poil loin, on est passé dans le dos. 1-2 dans le dos. Aïe 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 aïe. Et on est actuellement à 9 rounds d'affilée. Non, 9 rounds pour seulement un round de Rokeng, hein, je crois. Pas 10. Hein. 1-0. Dans ce reset. Pour Super Akuma. Qui part avec une avance conséquente sur son adversaire.
Oh là, d'entrée de jeu counter hit forward 3. Très bien. Non mais très bien, très bien, très bien. Ça ne me pose aucun problème. De toute façon, on va le voir. J'irai avec le forward 4, pardon. Pourquoi je dis forward 3? Forward 4, bien vu. Oula. Malheureusement, on a counter hit, mais on a mal confirmé son combo. Le petit low qui avait trop de pushback, ça c'est launch punissable. Ok, bien. Ce nouveau launcher 15 frames pour Bob, hein, qui fait plaisir, vous le voyez. Ok, on s'est pas relevé. Elle sweep pour interrompre la focus. Bien. Wallbanks. Balayette. 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 Oula, ils sont tous les deux passés sous le coup de son adversaire. Très bien. Pack fort. Low. Low. Eh, il a mis la suite. Il a mis la suite du lot là. Pour pas que Super Akuma puisse punir. Très bonne vision de jeu de la part de Rukeng. Enfin, un round après 6 rounds d'affilée. Not forward 1-2. Au sol. Back 2. Empêche de sidestep. Jump. Fireball en l'air. Focus. Not forward 1-2. C'est punissablement très. Voilà. Cette fois-ci, Western Unique Ford ne whiff pas. C'est très bien. Et le tout cancel en EX. Très bien vu. On va amener au mur. On va faire de très très bons damage. Ah, non. On a loupé son combo. Je pensais qu'on allait amener au mur plus loin. Dommage. Donne tout. Balayette. Fireball. Forward 3. Forward 3. Balayette. Ouh, la rage drive qui est passée en dessous. Mais oula, ça a inversé les positions des deux joueurs. Donne forward 1, donne forward 1, donne forward 1. Balayette. Loin. Fireball. Allez, 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 allez. Alors que Super Akuma aurait pu finir l'instant well running en boule et le jump fort qui permet encore d'échapper au mix-up de son adversaire. Ça fait mal, hein, évidemment. Fireball, en l'air cette fois-ci. Bon passage backturn. Ah, on pouvait pas continuer. Ok, j'aurais cru que Rukeng avait une suite là en backturn. Forward one. Le fort. Donne 3x. Aïe, 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 aïe. On se fait un peu tartiner là quand même. Hein. Le pressing est sale. 1, 1, 2, 1, jump. Et on s'est fait avoir. Oh, aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Voilà, ça fait mal, je le dis, ça fait mal. 2-0. 2-1, pardon. Voilà. Et Rukeng qui s'est mal relevé 2 fois là, il s'est tout pris le down swing, tous les fireball derrière. Forward 4. Pas de Kello, down 3. Focus, et la focus qui est confirmée. Tout en IX. Aïe, aïe, aïe. On va récupérer normalement la barre d'IX, non, pour Super Akuma. On y est presque. Ah, maintenant on y est. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu de la musique derrière là. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos commentateurs? Bon, là on s'est fait tartine. Hein. Là, on s'est pas relevé côté Rukeng. Du coup, on s'est pris ça en lot. Down 3, re-EX avec la barre d'EX qu'on a là. 2-0 pour Super Akuma qui domine son adversaire. C'est clair, net, précis et sans bavure pour le joueur français. On retourne dans Devil Pit une nouvelle fois. Visiblement, Rukeng apprécie particulièrement ce stage, contrairement à moi. C'est reparti. Back one. Ok, on essaie de whiff finish, mais Rukeng s'est planté. Il aurait peut-être fallu tenter de faire un petit counter pick là pour Rukeng là-dessus. Hein. Il aurait fallu tenter autre chose. Elle sweep. Elle sweep. Ok, et le wave dash one cette fois-ci qui passe. On amène au mur. Bien, Rukeng qui met un perfect d'entrée de jeu sur ce match. Très bien. Peu de barre d'IX pour Super Akuma. Focus. Forward one. Low. Balayette. Et Super Akuma qui troll en restant crouch face à son adversaire là. Ok, jump forward, down forward, 1, 2. Ok. Down forward 1, down forward 1, 1. Duck, duck, 1, 1, 1, 1. Down forward 1, down forward 1, down forward 1. Down forward 1, down forward 1. Très bien, très bien. Low gardé, standing for 4 en punish, pardon. Ah, Rukeng, et voilà, Rukeng qui ouvre la garde de son adversaire avec ce wave dash 1. On amène nos murs, mais on a eu du mal avec ce wall là. Down 3, pas de cancel en EX. Ah, et le 1-1 qui interrompt le jump et c'est fini pour ce round. C'est fini pour ce round. Égalisation de la part de Super Akuma. Peut-il détruire son adversaire au point de lui mettre 3-0? Ça serait triste, évidemment, pour Rukeng qui s'est bien défendu contre les autres joueurs, mais là, on dirait qu'il n'arrive plus à trouver les solutions. Ok, on est passé back, ça nous a quand même permis de toucher un central running 3, forward 2, focus cancel de l'autre côté, première balayette d'entrée de jeu, on reste crouch face à son adversaire, focus cancel. Ok, wave dash le sweep, moi aussi j'en ai un. Le coup de ventre suivi du coup de pied garanti, forward 2, la focus cancel, on cancel en fireball. Oh non, mais Rukeng, il faut pas taper entre, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Et on a tout mis dans le dos, ok. Ça s'est plutôt bien passé pour Rukeng parce que Super Akuma a drop 2 fois. Mais il aurait pu se faire détruire là. Hein. Ok. Le petit le petit high low qui a permis d'interrompre la focus. One, don't forward one. Petit toe kick.
Jump fort, jump fort. Balayette. Pressing, balayette gardée. Allez, Roken qui peut peut-être aller s'offrir son match, ou en tout cas presque son match. Avec ça, il a droppé. Down forward one. Fireball. Super Akuma qui n'a pas de barre actuellement, qui en a récupéré une. Et il a bien réussi à punir ce coup en whiff. Très bien. Classique, hein, on drop cette rage art relativement tôt. On a l'avantage à la vie actuellement, on va ducker. Ok, évidemment, Super Akuma qui duck toujours au début hein, pour éviter le toe kick. On a ducké encore. On a jumpé. Forward fort. Forward fort tout. Ok, on s'est bien relevé. Instant well running. Low. Non. Ça a pas tué. Ça a pas tué, ça a pas tué. Il avait pas d'IX pour cancel en invincible, donc ça a fait moins de dégâts. Et ça qui charge de l'autre côté. Fireball. Et la Fireball, la deuxième qui touche. Non, pas comme ça. Rookeng. Il faut qu'il gagne. Au moins ce match-là, s'il te plaît, ce match. Après, tu peux perdre hein, si tu veux, comme ça tu laisses un Français win, mais au moins ce match. West standing to jump. Fort, fort, fort. Et on joue ultra agressif pour Super Akuma. Fort, fort, jump, fort, one, one, one. Ok, ok, ok. Fort encore en jump. Down forward, one. Forward, forward, fort. Focus cancel. Down 3, one. Down 3. Ok, pas d'IX. C'est-à-dire IX loupé, pardon. Pas d'IX. L'IX a été drop. Jump fort. One. Jump fort. One, one. Ok, ça c'est launch punissable. Non, alors il fallait launcher avec le moins 15. Ok. Allez, Rookeng qui veut reprendre l'avantage. Oula, le forward tout qui a touché dans le dos. Très bien, pourquoi pas. Jump. Positif. Le high qui a touché Super Akuma. Ça, c'est garanti le deuxième hit, évidemment. Positif. Rajat, il a juste à jumper, il a win. Ah mais non, ça tue pas, évidemment. One, two. Oh, il n'y avait pas d'IX pour launcher, sinon c'était fini. Oh là, et là. En vrai, là, hein, ça s'est joué à pas grand-chose pour ceux qui ont vu. Parce que là, il s'est pris un coup, et là, il a presque de l'IX. Hein. Il aurait pu launcher en IX, c'est à moins 10, ça. Bon, donne tout. Ensuite, il a essayé de faire invincible en pensant que Rookeng allait récupérer l'avantage. Mais non. Rookeng qui remporte ce match et qui sauve son honneur, c'est bien. C'est bien, c'est très bien même. Faut continuer comme ça. Round 1, fight évidemment. On a mis le gros launcher d'entrée de jeu. Pas de relevé, forward tout. L-sweep qui touche au sol. Jump 4, 1, 1, 1. Forward 4, cancel. Forward 3. Forward 4 qui touche en counter, bien vu. 1, 1. Oh dommage, on a loupé ça à screw. Le petit trade entre le spring kick. Très bien. Forward 1, not forward 1. Forward 1. Forward 4. Down back 4. Forward 3. Jab. Oh, le pressing que met Super Akuma actuellement contre Rookeng est impressionnant. Rage drive drop. Oh, et on a jumpé au-dessus de ce lot. Vous pouvez tellement pas taper comme vous voulez face à Akuma et face à Super Akuma encore plus. L-sweep pour interrompre la focus. Ok, jump fort. Forward fort. Focus cancel. Allez, il faut trouver les solutions côté Rookeng. L-sweep. Est-ce qu'on va pouvoir briser le mur? On aurait pu briser le mur là, hein, quasiment sûr. Ah, la focus qui n'a pas été chargée au maximum. Ah, et ça launch. Le fort en l'air, évidemment, qui launch et qui va emmener au mur. Rookeng, ça va lui faire énormément de damage. On est en full super. Est-ce qu'il va mettre toute la super? Non, on a réussi à re-wall splat avec le Tatsu de l'autre côté. Jab, jab. Genre Yuken. Ah, et bonne, très bonne Rage Art. Excellente Rage Art pour Rookeng. Très bien vu de sa part. Deux rounds, non, un round à 1, pardon. Super Akuma ayant remporté le premier. On est en full super 2 barres. On a gardé ce L-sweep. West standing 2. Ok. Ok, on amène au mur. Down forward 1-1. Non, 1-1. Down 2-1. La relevée. On s'est très mal relevé côté Rookeng. On aurait pu wall splat, mais malheureusement non. L-sweep. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est fini normalement avec cette super 1. Normalement, c'est fini. Ouais, on va amener au mur Down forward 1-1. Max damage. Voilà. Et c'est fini. Ok. Toujours en super. Super Akuma qui est particulièrement en avantage. Double coup de ventre. Encore une fois coup de ventre. Ok. Le wave dash 1 qui passe. Focus. Oh non, oh non, oh non, je le sens mal, je le sens mal. Ok, il y a eu un cancel de la part de Super Akuma, il s'est planté et heureusement parce que Rookeng aurait pu quasiment être one shot sur ça. Plus d'IX mais on a enlevé une grosse part de la vie de Rookeng, très bien. Très bien, très bien. Jump et le fort qui finit. Non, on avait plus d'IX pour forward 3 pour faire combo. Allez, il faut se défendre Rookeng, il faut se défendre. Et on a encore une fois loupé égalité en termes de pourcent.
à 1 pixel pour Super Akuma de gagner. Forward 3. Et le petit Ailo et Ruken qui ne se laisse pas abattre. Qui ne se laisse pas abattre alors que ça a été très dur. Il a failli se faire enlever toute sa barre de vie. Forward 3. 1. Down forward 1. Focus. Jump 4. Ouais, 1. Ok, ouais, elle sweep. Jab, 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 pardon. Petit low. Back 4. 1-2 en punition. Très bien. Ok. On attend, on veut pas se donner face à son adversaire, évidemment. Wave dash, 1. Un peu trop loin pour punir. Je donne forward 2. Forward 2. Passage en ball. Ok, le jump fort. Et ça va launcher. On a IX. Je pense que ça tuera. Ah, ça va pas tuer quand même, ça. Non, en plus, on a loupé le mur. Back turn down fort. On s'est pris la fireball côté Rukeng. On a plus de vie. On a fait le low cette fois-ci. Back 4 qui touche au sol, c'est garanti. Jump fort. Elle sweep. Elle sweep en... Égalisation de Rukeng. Égalisation de Rukeng. Il veut nous proposer du beau jeu. Et après avoir été mené 2 matchs à 0, 2 rounds à 1, le joueur anglais se relève et va aller propulser Super Akuma dans un dernier match. Le match de la finale. Dernier match. Dernier set. C'est parti. Turn forward 1. Balayette. Jump fort. Jump sweep, pardon. Ok. On s'est pas mal relevé. Spring kick. On a pris quelques damage. Down 3. Pas de cancel en IX. On a plus de barre. Pas de relevé catastrophique. Counter hit sur cet anti-side step. Ok. Forward qui touche. On tente de remettre forward 3 derrière. Ah, le jump pour tenter de faire respecter. On a bien whiff punish. Reroll splat. Les damage. Bam bam. On a enlevé la moitié. Reroll splat. Bam bam. Balayette. Spring kick. Down forward 1-2. Oh là là, mais arrêtez avec le spring kick dans ce match là. Super Akuma, on en a remis un là. Tout à l'heure, Rukeng en a mis. Là, c'est le deuxième qu'il a sorti dans ce round. Elle sweep. Et le QCF 1 là qui touche. 1-1. Oh, aïe aïe aïe. Oh. On a réutilisé le barre d'IX. Ah, le mur qui est un petit peu dérangé. Super Akuma là. Jump fort, balayette. Reste au sol. Forward 3. Shiné. Le bon coup armor. Down fort. Down 3. IX. Ok, on a pu garder. On était un poil trop loin. Forward 2. Jump. Standing 1. Standing 2. Dommage. Standing 4 pour punir ce low. Très bien. Low. Low. On n'a pas hésité. On peut faire full combo. Est-ce que ça tue? Oh, et ça tue! 1-1. Oula, il y a eu un saut au niveau de la... Il y a eu un saut, je suis navré. Ok, il y a eu un saut, hein. Oui, c'est pas moi, hein. Il y a eu vraiment un saut, là. Vous m'expliquez ça, les gars? Bon, c'est pas grave. Il y a eu un saut dans les premières secondes du round d'après, je suis navré. Je sais pas pourquoi ça fait ça, Twitch a dû bugger. Ok, on est passé dans le dos et le coup du L-sweep a touché. Focus cancel, balayette, jump, anti-side step, forward 3, 1-1. On arrive... Oh, ça a amené au mur, ça? Non, le mur était un poil trop loin. Sinon, ça aurait été assez horrible pour Rukeng là-dessus. Ok, screw. Est-ce qu'on amène au mur? Non, le mur est un poil loin. Down forward 1, balayette. Jump, anti-side step, down forward 1, le coup mort. Cette fois-ci, ça va amener au mur. On va pouvoir briser le mur. Ah non, le mur s'est décalé pour une raison obscure. Et le down for. Un round, encore une fois, pour Super Akuma. Final round pour lui. Down for. Forward 4. Balayette. La balayette interrompue. On a pu launcher avec ce très bon 14 frame. On brise. L'autre mur est un petit peu loin. Standing 4. Down 3. Back 2, pardon, qui a touché là. Derrière side step, Demon Flip. Ok, Super Akuma qui a repris l'avantage. Et Super Akuma en super. Oh, il a jump, il a pas confirmé avec cette super. 1-1. Ok. Pressing. Rukeng qui sait pas quoi faire. Ouh, ok. La rage drag qui va prendre beaucoup de damage. Oh, il s'est mal relevé. Il aurait pu refloat la Rukeng là-dessus. Oh, il a pas eu la présence d'esprit, mais il aurait pu totalement refloat. Hein. Super Akuma qui s'était mal relevé. Full super down, c'est fini. Et c'est fini, après un beau match, hein. Les deux joueurs nous ont offert une belle prestation, alors que Rukeng avait été dominé, il a réussi à remonter, à remettre à 2 matchs à Super Akuma, malheureusement. Est-ce que c'est pas un peu Super Akuma qui gagne toujours à la fin, quoi? C'est ça la question.
Voilà, c'était l'ICFC saison 4, week 8, donc la huitième semaine, on s'en va très rapidement vers la finale de cette quatrième saison, donc ça va être un plaisir, je vous la commenterai si j'ai envie de le faire, voilà, tout simplement, mais c'est fort probable que je le commente, parce que les finales sont sont encore meilleures en fait, hein, que les semaines classiques. On se retrouve d'ici peu, évidemment, on veut dire d'ici peu, peut-être mercredi pour une vidéo, je ne vous promets rien. 99% du temps, je vous le redis, samedi comme d'habitude, à mes horaires qui peuvent varier, 16h, 17h, 18h, ça dépend de ce qu'il en est, et quelques nouvelles vidéos. Donc ça sera Yoshimitsu la prochaine. Ensuite, prochaine vidéo, on traitera de l'aspect... mince, j'ai totalement oublié le nom, j'ai un trou de mémoire, j'en suis navré, de l'aspect, j'allais dire fidélisation, mais ce n'est pas ça. C'est incroyable, j'ai un trou de mémoire sur ce mot. Bref, vous m'avez compris ce que je vous ai annoncé au début de la vidéo, et on se retrouvera aussi peut-être pour d'autres jeux vidéo, pour d'autres types de vidéos dans les prochains mois. J'espère évidemment que le contenu que je vous propose là et que je vous proposerai dans le futur vous plaira, n'est-ce pas? On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, et bonne continuation tout le monde, et améliorez-vous, évidemment. 話にならんな。